Juin 2008, je tombe une première fois. Ouais. J'ai 20 ans pour Carjack. Juin 2010, on décide de rendre visite à une enseigne qui est juste là, pas loin. Ouais. Juste là-bas derrière. Ouais. On décide de lui rendre visite et de se servir. Se servir dans un commerce qui n'est pas le nôtre. Requalifier les faits. Ils ont mis incitation au meurtre, tu vois. Ah ouais, Mais carrément. parce qu'on leur a couru après, c'est parti dans tous les sens. Ouais. Après, c'est eux, ils ont gonflé l'histoire Ouais, aussi. ouais, Hein. forcément. À la base, je sais pas pour combien je pars. Dans ma tête, je pars pour une peine à 2 chiffres. D'accord, ok. Mais finalement, concrètement, cette peine à 2 chiffres, je suis pas loin de la faire. Ouais. En plein. Et dans plusieurs établissements différents. Donc j'ai fait voyage, tourisme, carcéral. Ils avaient dépassé 80 iris ce jour-là. Comme j'étais DPS, c'est moi le premier qu'ils ont chargé. De là, je finis en transfert disciplinaire à 2 h du matin. Je finis à l'isolement à Moulins. Je dis, c'est que mon enveloppe qui est ici. C'est tout. Ok. Ça fait, j'allais pas au mitard. Ouais, ouais. Ok, j'ai compris. Ça va, le mitard en 9 piges, j'ai réussi à l'esquiver. Oh. J'ai pas fait un jour de Ah ouais mitard en 9. Ouais. Ok. Ouais. Je culpabilise de plus en plus. Ouais. Pas de ce que j'ai fait, hein, Ouais, ouais. mais de la souffrance que je peux apporter à ma mère. D'accord. La route, elle va être longue. Et fonctionner de façon illicite, je me suis la débrouillardise et tout ce qui s'ensuit, mais je me suis jamais considéré comme un rat. Ok, très bien. Comportement, en fait. Voilà. Un rat, c'est dans l'attitude, c'est dans le comportement. De préciser. Non, tu vois, j'ai jamais voulu ressembler à ça quand même. J'avais ce côté où j'étais dans l'illégal. Il n'y avait pas encore ça. En 2012, c'était le premier smartphone. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, j'ai écrit avec les lettres que je pense dans ma tête, mais le mot appréhender, il sort pas. Je tape à la cellule d'à côté. Ah, on écrit comment appréhender? Il me dit, ça veut dire quoi? Eh, c'est bon, je tape à la mauvaise porte. Tu vois, je tape à la mauvaise porte. Je tape à la cellule d'à côté. Je dis, on écrit comment appréhender? Je dis, je sais pas. Je dis, mais oh là là. Je dis, oh, mais on est voué à l'échec. En fait. Je voulais pas rester dans la même bulle. Je voulais pas créer, voilà, je voulais pas attendre que le bonheur vienne à moi. J'ai été le chercher, mon bonheur. En fait, si j'avais décidé de choisir le costume du rat, je me serais grillé toutes les cartes. Tu te grilles toutes les cartes. Aujourd'hui, les rats, ils se plaignent pourquoi les gens ne veulent pas les écouter. Faites un effort, les frères. Vous en êtes capables, faites un effort. Une fois que tu as la peine, que tu arrives au jugement, moi par exemple, et qu'ils me mettent 18 ans, qu'à côté j'ai une autre peine, que je monte à 22 ans, c'est très dur. Je suis jeune, j'ai la vingtaine moi à ce moment-là. Ma date de libération, elle est en 2032. On est en 2014, Ulrich. Ouais, non, J'ai qu'une seule idée, c'est remonter la pente. 99,9% des gens qui sortent de placard, leur seule envie c'est de remonter la pente. Toujours plus. mais toujours plus, ouais. Toujours plus. On a été capable d'évoluer dans l'illicite, Ouais, bien sûr. on a mis cette détermination dans le légal, on oublie ce qui est la vie d'avant. Aujourd'hui, ma mère, elle peut être fière de rencontrer une de ses copines ou au marché en disant bah, mon fils, il a apporté presque 20 000 € à des enfants. C'est ça. Avant, elle marchait au marché, c'était tes 4 enfants, ils ont fait du placard. Tes 4 garçons. Qui aurait pu croire quelques années plus tard, j'allais me retrouver sur la place des Jacobins. Snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for them photos. I see all the things on my mind, yeah. Stacking money. C'est Malcolm là, ça va? Salam wa rahmatullah. Tranquillement? Alhamdulillah. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Laz, Ouais. Lazreg, pour ceux qui me connaissent plus intimement. Comment? J'habite à Bron. J'ai la trentaine et qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce qui a noté sur ton t-shirt là, Carré Rouge? Carré Rouge. Carré Rouge, c'est une structure d'événements basée à la base sur le stand-up que j'ai développé avec Herman et Kassem, deux humoristes assez connus sur Lyon. En effet. Deux humoristes qui ont aussi travaillé
nationalement, qui ont travaillé dans beaucoup de villes de France Bien sûr. et qui ont même été dans des villes ailleurs, tu vois, comme l'Algérie, comme le Maroc, la Suisse, Ouais. Belgique. Ouais, des talents lyonnais de chez nous, quoi. C'est ça. Des beaux talents et des bonnes C'est ça, personnes. c'est en ça. C'est avec eux que j'ai monté cette structure et on fait des événements depuis 2019. plus. Ouais. On l'a commencé avec le stand-up, le casse du rire. Ouais. Ensuite, on a développé un spectacle un peu plus familial, le casse du sourire. Ouais. Et ensuite, j'ai développé un autre événement qui s'appelle Pédaler pour leur sourire. Un événement sportif à vélo, caritatif, qui a pour but de nous développer déjà nous-mêmes, D'accord. dans la découverte de la vie, dans les découvertes du pays, dans les découvertes du monde, parce qu'on traverse aussi des pays en vélo. C'est sûr. Par-dessus tout ça, on a mis en place l'événement qui est aussi caritatif, qui a commencé avec Roman Ferrari, Ouais. un hôpital qui est basé sur Jonage, qui s'occupe des enfants qui ont été victimes de grandes brûlures. Ouais. Et là, on développe cette année, on essaye de faire ça pour la Guinée, D'accord. pour leur apporter un peu d'eau potable, Ok. Bravo. avec nos moyens à nous. C'est bien, c'est déjà pas mal. Pour préciser, Bron, c'est une banlieue lyonnaise au cas où. Donc, C'est ça. bien précisé. Et donc pourquoi Carré Rouge? Parce que Carré Rouge, à la base, là-bas à Bron, à Terraillon, plus exactement, c'est le QG. Ok. C'est de là que tout part en fait. À la base, il y avait un gros bloc là-bas, il était rouge. C'était un grand carré, il était rouge. Et c'était le point de concentration, c'était le point de rendez-vous. Avec le temps, ils l'ont détruit, mais on est nostalgique. C'est resté dans nos mémoires et on continue de le faire vivre comme ça. Ok. Jusqu'aujourd'hui, quand tu veux donner rendez-vous à quelqu'un, tu lui dis je suis au carré. Très bien, ouais, je vois. Même nous à Villeurbanne, on avait un secteur, on l'appelait comme ça, Carré Rouge, dis-toi. Ah ouais, Il y avait je Carré savais Rouge, pas. Carré Blanc. Donc, Je ouais. savais pas. Mais vu comme quoi les histoires se rejoignent. Les histoires se rejoignent, ouais. Et- Mais je pense que Bron, le carré rouge de Bron, il a fait un peu plus parler de lui je qu'à pense Villeurbanne, aussi. je crois. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. ouais. Nous, c'était vraiment juste. Enfin, c'était. Vous, c'était entre sectorisé. vous. Voilà, exactement. Nous, c'était vraiment- pas un truc. Nous, c'était local. T'allais Ok, dans ouais, n'importe j'ai quel compris. quartier, tu lui disais au carré rouge à Bron, Ouais, il savait où ok, c'était. j'ai compris. Non, nous, c'était vraiment les gens du secteur, on se donnait. Voilà, au carré Non, rouge. Ça, c'était du carré vraiment- rouge, carré blanc. En gros, c'était. Nous, c'était vraiment un point, un QG de Terraillon qui était connu dans tout Lyon. Ok, ouais, non, mais après, bon, on connaît un petit peu. C'est ça. Et donc, ouais, alors que nous, c'était plus. Parce que nous, il y avait beaucoup d'immeubles rouges et blancs. Et en D'accord. gros, ceux qui habitaient dans les immeubles rouges, Ok. c'était carré rouge. Ceux qui habitaient dans les immeubles blancs, bah, c'était carré blanc. Ok. Parce que dire, donc tu avais les carrés blancs et carrés rouges. Ça Voilà. va, c'était pas trop la Voilà. guerre entre vous? Non, pas du Non. tout. Même pas, c'était familial. le Ouais, secteur. bah super. Tranquille, ça va. Et c'était pas le même, comme tu dis, c'était pas le même type de carré qu'à Bron. Ouais, c'était pas le même type de rendez-vous, C'est c'était pas pas le le même- même type d'ambiance, C'est ça, exactement. c'était pas la même chose. Exactement. Et donc du coup, aussi pourquoi, très important, parce que moi je connais l'histoire, mais c'est important que les gens sachent, Mhm. pourquoi le casse du rire? Surtout le casse. Bah en plus, c'est avec ça que ça a commencé. Ouais. Carré Rouge, on a commencé notre premier spectacle avec le casse du rire et en juin plus exactement. Ouais, J'ai déjà pu l'expliquer dans les événements, je l'ai expliqué là au Transborder, le spectacle dernier. bien sûr. En fait, à la base, c'est que moi, je suis pas du tout dans ce monde. Je viens d'arriver dans ce monde, on est en 2019. Je rencontre Herman et Kassem. Quand je dis je rencontre, je les connaissais déjà, mais je Oui, les oui. rencontre dans le milieu professionnel, J'ai compris. qui sont dans l'humour, qui sont dans le stand-up. Mhm. Moi, qui n'ai pas du tout dans ça. On se retrouve, nos idées fonctionnent, elles s'emboîtent. On décide de monter tout ça. On décide de trouver un nom pour le spectacle, donc forcément, il faut une identité à un spectacle, tu vois. C'est ça. Et on décide de l'appeler le casse du rire. Pourquoi? Parce que dû à mon passé qui était un petit peu agité Mhm. et dû au présent de Kassem et Herman qui était dans le stand-up, on a décidé de combiner les deux et d'appeler ça le casse du rire. D'accord. Au lieu d'appeler ça tout simplement le festival du rire ou un casse, on a appelé ça le casse du rire. Ok, très bien. Donc merci pour ces informations. Cette question-là, elle n'était pas anodine. C'est pour maintenant, j'aimerais faire un petit retour en arrière pour qu'on comprenne le pourquoi du comment. Un flashback. Voilà, s'il te plaît, un Comme ils flashback. appellent ça les Hollywoodiens. Exactement. Donc là, on est en 2019. Est-ce que tu peux revenir environ 10 ans en arrière? Là, tu me fais vraiment un flashback. Là. Voilà. Là, on fait un bond. Ouais, c'est important que les gens sachent. 10 ans en arrière, j'avais la vingtaine. Hein. Vingtaine. Ouais. C'est quoi la vie de Laz à la vingtaine, justement? C'est quoi son quotidien? Son quotidien, c'est un quotidien d'un jeune garçon qui veut s'en sortir Ouais, et qui pense savoir faire qu'une seule chose, c'est D'accord. l'illicite. ouais, On va dire qu'on approfondit ce chemin-là. ouais.
On l'exerce encore et encore, matin, soir. Jusqu'au jour où ça se passe mal. Ouais, Jusqu'au jour où il faut tirer la sonnette d'alarme. bien sûr, bien sûr. Donc en gros, donc tu travailles, ça veut dire, on va dire, enfin, tu travailles, c'est un travail, hein, tout simplement. Ça, tu travailles, on va dire, que tu es dans l'illicite. C'est une activité physique. À partir voilà. du moment que c'est une activité physique qui rapporte un peu d'argent, on peut dire que c'est du boulot. Ça. Exactement, ouais, c'est un travail. Et comme tu disais, c'est un truc que tu as approfondi, que tu as étudié au final. Avant d'arriver là. C'est pour ça que j'aimerais encore retourner en arrière. Pourquoi t'en es arrivé là? Tu veux retourner au vol de poste. Exactement, c'est très important qu'on sache. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, on est à la vingtaine. Et moi, je veux retourner en arrière. L'enfance, quelle est l'enfance de Laz qui fait qu'on en arrive là à la vingtaine? Donc, c'est quoi ton enfance? Comment t'as grandi? Bon, l'enfance, c'est l'éducation nationale, c'est l'école, bien sûr. la période scolaire. Comment ça se passe? Ça se passe assez mal, parce que j'arrive pas à trouver ma place en fait. Je suis pas plus con qu'un autre, hein. Bien sûr. Mais psychologiquement, j'arrive pas à trouver ma place. Je suis assez agité, j'arrive pas à tenir en place. J'ai besoin de mouvement. Je suis quelqu'un qui a besoin d'extérioriser physiquement. Et ça, c'est dès la primaire, le collège, c'est quoi? Ouais, après dès la primaire, on est un petit peu jeune, on est instable. Ouais. Mais après, en grandissant, c'est une habitude. En fait, c'est pas une habitude, c'est un trait de caractère qui s'est développé et qui, au final, faisait partie de moi. J'étais instable, j'arrivais pas à rester sur place. D'accord. Problème de concentration, j'arrivais pas à étudier, j'arrivais pas à réviser. J'ai même pas eu le bac blanc pour te dire, je m'étais même pas présenté. C'est quoi ton parcours scolaire? J'ai été jusqu'au CAP peinture que j'ai pas eu. Ouais. Mais j'ai fait 2 fois la 6e, 2 fois la 4e. En fait, j'ai fait 3 collèges et 3 lycées professionnels. Tu peux nous les citer? En collège, j'ai commencé par un collège privé. À l'époque, ma mère, elle pensait que j'allais réussir. Elle m'a mis dans un collège privé. Elle s'est dit, on va y arriver. Bien sûr. Mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ça n'a pas fonctionné du tout. Ma mère, elle a comme mes parents. Mes parents ont quand même un passé assez douloureux, tu vois. D'accord. Et moi, je suis le dernier de la famille. Le dernier de la fratrie. Et elle s'est dit, on va tout miser sur lui. En plus, à cette époque, c'était pas facile à la maison, tu vois. Par rapport aux grands frères, par rapport à plusieurs d'autres histoires. Donc ma mère, elle s'est dit, on va essayer de canaliser le dernier, on va essayer de le mettre dans une bulle un peu de protection. Ouais, ok. Elle m'a mis dans un lycée, dans un collège privé à Villeurbanne. Ça a foiré. Ouais. Ça a foiré, je suis même pas resté 1 an et ils ont décidé de pas renouveler, ils m'ont viré. Ensuite? Du coup, j'ai refait la 6e à la Martine. Ouais. La Martine, le collège qui était axé dans plusieurs quartiers, tu vois. Ouais, on connaît. J'ai fait 6e, 5e, 4e. 4e, ils m'ont viré. J'ai été sans collège pendant quelques temps. Ensuite, ils ont réussi à me récupérer dans un collège à Villeurbanne, là-bas. Comment il s'appelait déjà? Tu sais que j'ai Quel carrément secteur de oublié. Villeurbanne? Vers la Ferrandière. Jean Jaurès? Non, Louis Jouvet? Louis Jouvet. Louis Jouvet, ok. J'ai complètement zappé le Louis nom. Jouvet. Ah, t'as été à Louis Jouvet? J'ai été à Louis Jouvet. Ok. J'ai fini ma 4e à Louis Jouvet. Ok. Ils On a fait m'ont 2-3 récupéré. descentes à Louis Jouvet, nous. Ouais. C'était on a l'époque fait des 2-3, embrouilles entre collèges. Si, ouais, Louis Jouvet, ok, Ouais, d'accord. j'étais là-bas. Ok. Et du coup, en 3e, ils m'ont repris pour passer la 3e. Ouais. J'ai fait la 3e. Ensuite, ils m'ont orienté vers un lycée professionnel plus près de la maison, à Villeurbanne, pareil, vers la Poudrette. Ah, le lycée professionnel automobile, là? Non, pas celui-là celui-ci, non. Le lycée professionnel qui est sur la ligne de la Poudrette, en face du collège. La ligne de la Poudrette. Ouais, la Poudrette, je vois très bien. C'est... Tu sais que j'ai un trou de mémoire par rapport à ma scolarité. Non, rien à voir. Non, Faïs, c'est après. Ok. J'ai un trou de mémoire par rapport à ma scolarité, c'est incroyable. Bon, en tout cas, Alfred de Musset. Ah, Alfred de Musset. Ok, bien vu. Alfred c'est bon, je de connais. Musset. C'est bon, je connais aussi. Ouais. Ok. Pareil, j'ai été là-bas. Là-bas, je suis resté 1 an. Même pas 1 an. Au bout d'1 an, on était 15 dans la classe. Au bout d'1 an, la classe, elle s'est retrouvée à 7. Ils ont viré tout le monde. Et la classe, elle n'a pas fini jusqu'à la fin de l'année. Ils ont dû abandonner cette branche-là, ils ont dû l'abandonner parce qu'il n'y avait plus personne dans la classe. Et toi, comment ça se fait que à chaque fois tu t'es fait virer? C'était quoi les raisons? Instable. J'arrivais pas à rester assis sur la chaise. Okay. J'avais besoin d'activité. Ok. Et les seules activités qu'on pouvait avoir, c'était les conneries.
Donc toi, tu étais hyper actif, donc du coup, tu devais pratiquer l'école buissonnière, je suppose. Ouais. Voilà, tu devais sécher et tout ça. Et qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là, pendant ces heures-là? Pendant que les autres étaient les élèves modèles. C'était la zone, c'était la rouble, comme on appelait ça, les vols à la roulotte. C'est vrai que toi, tu es cette génération, enfin, on est de la même génération. On est de la même génération. La génération de la rouble, c'est ça. Exactement, ouais. Ça, tu vas parler à pas mal d'anciens, pas mal de entre guillemets. personnes. Ouais, c'est vrai, la rouble. Cette pratique-là qu'on appelait la rouble. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Une pratique où j'étais extrêmement nul, j'ai dû arrêter très rapidement, pour ma part. Vraiment très très nul. T'as pas su mettre le tournevis dans la serrure. J'étais pas du tout fait pour ça. C'était pas fait pour moi. Chacun son domaine dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un, chacun son domaine. C'était pas du tout mon domaine. Ouais, t'es là, tu pratiques l'école buissonnière. Des fois, tu fais rien. Ouais. C'est juste que t'as envie de te poser avec tes potes. Après, c'est l'ennui, après, c'est la tentation, après, c'est l'envie, après, c'est la débrouille, après, c'est je vais tenter, après, c'est j'y ai réussi, après, c'est je vais réussir de la même façon, mais un peu plus vite. D'accord. Donc la roue, tout ça. Et après, derrière, une fois que tu arrêtes l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est à quel âge? À 18 ans, j'ai arrêté. 18 ans, ok, directement, tu arrêtes l'école. Ouais, 18 ans. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que Las fait de sa vie à 18 ans? Je fais pas grand-chose. Je dors tard, je me réveille tard. Ouais. Je déçois mes parents. Je comprends. Et voilà, après on approfondit ce qu'on a appris à faire en parallèle de l'école. Ouais. De quoi tu vis à cette époque-là? On va dire que je travaillais un petit peu dans des petits boulots. Ouais. Voilà, j'avais des petits boulots. Ouais. Jusqu'à que j'ai été en période d'essai chez Michelin, à Saint-Priest là-bas. Ok. Ils m'ont pris en période d'essai pendant 2 semaines. Ouais. Et ils m'ont laté au bout de la première semaine. Comment ça se fait? Parce que sur les 2 semaines, je devais être irréprochable. Et à la fin de la première semaine, malheureusement, ils sont venus me chercher pour une histoire. Ok. J'ai fait 72 heures de garde à vue. C'est jamais bon, 72 heures. Mais pendant la garde à vue, ils ont appelé le patron pour lui dire que j'étais indisponible, que j'allais pas pouvoir venir. Mais le problème, c'est que ça a déplu au patron. Et quand je suis sorti de garde à vue, le lundi, j'ai été me présenter. Il m'a dit c'est terminé pour toi, la période d'essai elle prend fin. Putain. Ah c'est fou. Et après derrière, du coup? Après pareil, hein, on fait de la merde. La débrouillardise? C'est ça. Ce qu'on appelle la débrouillardise. C'est ça. Bon, là les gens vont apprendre, vont le découvrir pour certains, et pour d'autres ils le savent déjà, que tu as quand même un passé judiciaire assez lourd, même bien lourd. À quel moment ont commencé tes problèmes de justice, toi? Parce que là tu nous parles de garde à vue, de 72 Ma première heures, garde à vue à 13 ans. 13 ans. 13 ans. Qu'est-ce que... C'était pourquoi? La rouble encore? Non, pas du tout. Ouais. C'était pour la solidarité. C'était la solidarité. On la connaît celle-là. Ok. On était posés au quartier. Ouais. Et là, je me souviens, c'était une Fiat Brava. 2 gars du quartier, ils viennent en Fiat Brava, ils posent la voiture, ils la crament et ils se barrent en courant. Ouais. Mais elle n'avait pas assez cramé que les decks, ils étaient passage. Ils avaient eux-mêmes un extincteur dans la voiture. Ils avaient commencé à l'éteindre le temps que les pompiers ils arrivent. Mais nous, on s'est dit, il faut que la voiture, elle brûle. Et on s'est mis à les canards. Ah ouais. On s'est mis à les canards et ils m'ont levé 2 heures après. 2 heures après, ils m'ont levé sur la description vestimentaire. Ah, la description, Je suis jeune, je canarde, on se barre, c'est bon, on continue à zoner au quartier. Et là, il y a une patrouille qui se met à côté de moi et qui me prend par le cou. La première garde à vue. On va dire c'est le métier qui rentre. Première garde à vue, 48 heures, défération au parquet. Ah, à 13 ans? Direct. 13 ans? Direct. Ah ouais. Ah ouais, à 13 ans quand même, c'est chaud. Direct. Ok. Ils m'ont déféré au parquet, j'avais pas le choix. Ok, c'était chaud et donc du coup, ça a été quoi la suite? Ça a été, ils m'ont déféré au parquet, ils m'ont mis avec un éducateur. Ouais. Et après, j'ai eu un éducateur sur le dos jusqu'à 16 ans. D'accord, ok, très bien. Et ça s'est bien passé avec cet éducateur d'ailleurs ou pas? Ouais, si, ça va. Et toujours en contact avec ou... Non, plus du tout. Ouais. On sait jamais, hein, des fois il y a des liens qui se créent, qui font que... J'étais trop jeune pour créer un lien avec des personnes qui étaient hors classe sociale que la mienne. Ouais, j'étais trop jeune. Ouais, on était encore dans une conspiration, on était encore immature, on n'avait pas encore le côté où on se projette, on voit plus loin, on se fait des connaissances, un répertoire. Non, c'était qu'est-ce qu'il veut, il prend le fameux réseau. C'était non, qu'est-ce qu'il veut, il prend la tête. C'était moins je te vois, mieux je me porte. J'ai compris. Et est-ce que tu as connu les colonies d'ailleurs, petite parenthèse? J'ai pas connu les colonies, mais le centre social, j'ai connu. Ouais, le centre social. Ouais, les colonies de vacances, non, parce qu'il y avait le centre social, nous qui prenait le relais. Ouais.
Est-ce que vous aussi, parce que nous à Villeurbanne c'était comme ça, vous avez les médiateurs de rue qui venaient, qui vous faisaient faire quelques sorties, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah en Qui fait, arrivaient, tout ça, nous quand on était beaucoup plus jeunes, on avait un centre social à Bron Ouais, qui était beaucoup présent pour nous. ouais, Jusqu'à un moment, ils ont dû l'enlever parce qu'ils ont dû délocaliser. ouais. Ils ont délocalisé de centre social. Nous, entre-temps, on a grandi. Il y avait un autre centre social qui s'était créé, mais eux, ils ne voulaient pas de nous. Ok, d'accord. En fait, à Bron, à Terraillon, tu as plusieurs quartiers. Ouais, Tu as plusieurs endroits. Tu as les bleus, tu as la caravelle, tu as les roses, tu as les gris, tu as les jaunes. Voilà, tu vois, tu as un peu... Nous, les mecs des bleus, on était vus comme des microbes. ok. Personne voulait de nous. Ouais, vous étiez les cauchemars. Personne voulait de Ouais. nous. Les mecs des bleus, c'était rien. Même les gens des quartiers d'en face, ils voulaient même pas parler avec nous. Ouais, vous étiez vraiment les cauchemars. C'était les cauchemars. Et nous, C'était quoi la mentale justement des Bleus? C'était quoi la mentale? Parce que on sait que chaque ville a sa mentalité. Et Ouais. après, derrière, on parle par secteur. Chaque secteur a sa mentalité. Des C'est fois, ça. même dans un même quartier. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La mentalité des bleus, elle était un peu comme tous les autres, tu vois, que dans tous les autres du même secteur. Mais on était sectaires quand même. D'accord, ok, secteur. On était sectaires, même si on avait la même mentalité. Les bleus, c'était beaucoup l'agitation. Comparé aux l'agitation. autres, c'était beaucoup l'agitation. Même après, t'en avais des autres, de la Ouais. caravelle, des gris, des roses, des jaunes, mais ils squattaient au bleu. Ils D'accord. squattaient au carré, parce que le carré, il était au bleu. Ok, très bien. Et est-ce que tu as affaire, à cette époque-là, on sait que c'est l'époque, on est, bon, ok, il y avait déjà les armes, mais on est beaucoup dans ce qu'on appelle les bagarres, les bunes-bunes, comme on dit à Lyon. On était beaucoup dans les bunes-bunes, Beaucoup. ou des fois, les boulettes, Bagarre de les quartier. fameux boulettes, ça. ou les descentes. C'est On ça. appelait les descentes dans les quartiers. C'est ça. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as connu aussi? Je J'ai suppose. connu, ouais. 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 Est-ce que tu en as 2-3 souvenirs, une ou deux qui t'ont marqué? De bagarre ou de quartier contre quartier? Allez, on va dire bagarre et Ouais. quartier, parce qu'on a connu les deux. Hein. Des bagarres, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Surtout un mec de T'étais mon quartier très en bagarreur? question, un Turc. Ouais. Je me battais avec lui une fois par semaine. Pourquoi? Il s'est fait les dents sur moi, je me suis fait les dents sur lui. Comment ça se fait? Je sais pas, aujourd'hui tu nous vois, on est deux meilleurs amis. Ouais. Ok, Mais ok. quand on était jeunes, je sais pas, on n'arrivait pas à se voir. Ok. C'était bagarre toutes les semaines. Toutes les semaines. Vous cherchez à chaque fois, c'était chez ça. C'est ça. Toutes les semaines. Après les bagarres de quartier, si, il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu avec ceux de la Ferrandière. Hein. Avec la Ferrand? Ouais, il y en a eu Ok, avec ok. la Ferrandière quand on était plus jeunes. Ouais. À l'époque où j'étais à Louis Jouvet. Ok. Ah oui, vu que c'est à côté. C'est ça. Ferrandière, quartier de Villeurbanne, pour Ouais, ceux qui ouais. connaissent. Ok, très bien, ok, ouais, il y a eu 2-3 descentes. C'est ça. Comment ça s'est terminé? Non, ça c'est de buffet. Aujourd'hui, on se croise, on se dit bonjour. Ouais, c'est ça. C'est avec des le temps. conneries. C'est bien, T'as envie de prouver, jeunesse. t'as envie de tester. C'est ça. T'es pas une tapette. Ouais, Je ouais. retaille pas. Le fameux je retaille pas. tu vois. Le fameux. Donc tu vas. Donc ouais, beaucoup de bagarres alors du coup. C'est ça. Durant cette époque. Ouais. Pendant combien de temps? Franchement, jusqu'à 18 ans. Ouais. Ouais, 18 voilà, ans, c'est après on ça. a levé le pied. Après, Exactement, ouais, je comprends. Après on a levé le pied. Et donc du coup, là on revient justement, on retourne aux 18 ans. Donc du coup, tu arrêtes l'école, tu travailles chez Michelin, tu te fais virer, tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, tu rentres dans la débrouillardise. Et ensuite, c'est quoi la suite? La suite, c'est que 18 ans, quartier, 19 ans, quartier. Ouais. Je tombe une première fois à 20 ans. D'accord. Donc tu rentres Juin tu tombes en 2008. prison. Ok. Juin 2008, je tombe une première fois. Ouais. J'ai 20 ans. Je fais 6 mois. Je sors en décembre C'est pour quelle histoire? pour carjack. Carjacking? Ouais. 6 mois? Ouais. Non, je sors en provisoire. Ah, Je suis en ok. mandat de dépôt, je fais 6 mois, je sors en provisoire. Ok, très bien. Ok. Donc carjacking, ah ouais. D'où t'es venue l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ce fameux juin 2008? C'était le temps où tu avais besoin de voiture. Ouais. Forcément, ouais, on sait, ouais. Tu vois, tu as Et besoin de après voiture. Ne serait-ce qu'en garder une à gauche, ça Ouais, sert ouais. toujours. Même si tu vas pas t'en servir, mais ne serait-ce qu'en garder C'est une la à gauche. fameuse Ford Fiesta ou? Non. Non. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la Ford Fiesta comme référence en Ouais. disant j'ai branché des Ford. Ouais. Nous, les seuls Ford Fiesta qu'on a branchés, c'était pour la neige. Ouais, ok. C'est tout. Ouais. C'est tout. Sinon, les Ford Fiesta, non. Et On n'a du jamais coup- branché de Ford Fiesta pour. Non, c'était la neige, c'était Ouais, c'était la rapidité, c'était la Ouais, j'ai facilité. compris, j'ai compris. Parce Ouais, que tu avais c'est ça. besoin de rien avec la C'est Ford ça, Fiesta. ouais, bien sûr. Vraiment de rien. Avec le zip de ta veste, tu la démarrais.
T'avais besoin de rien, tu vois. C'était un peu la référence, on va dire. En La référence, c'était vraiment le rapide, histoire Oui, de te dire, c'est bon, j'ai toujours ma première voiture. Voilà. Ouais, j'ai compris. Mais après, tu vois vite qu'une Ford Fiesta, ça sert à rien, en fait. Tu vas en faire quoi? À part tirer des freins à main sous la neige, tu peux rien en faire. Tu vois, c'est... Et une fois que tu sors ces 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Bon, t'es toujours sous contrôle judiciaire déjà? Je suis toujours sous contrôle judiciaire, ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que tu fais une fois que tu sors? Est-ce que tu te rappelles d'ailleurs de ton jour de sortie? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ça se passe? Je suis sorti le 24 décembre. 24 décembre? Ouais. Et qui c'est qui vient te chercher? Mon frère. D'accord. Ouais. Ok. À cette époque-là, il a quel âge ton frère? Vous avez combien d'années d'écart? 1 an d'écart avec lui. 1 an d'écart seulement? Ouais. Ok. Ouais, j'ai 1 an d'écart avec lui. Ok. Et donc du coup, il vient te chercher, c'est quoi ton état d'esprit, ta première peine? Comment tu as vécu ta première peine? J'aurais... Immature. Ouais. T'es immature. Tu tombes, t'es jeune. Ouais. T'arrives en promenade, on est tous jeunes. C'est sûr. Tu connais celui de Vaud, Vénissieux, Saint-Fond, tu connais celui de Chassieux, celui de Mézieux, tu connais celui des quartiers. Tu t'en fous un peu. Ouais, c'est ça. T'as même pas conscience qu'en vrai, chez toi, t'as fait du tort à tes parents. C'est ça. Tu t'en tapes. Bien sûr. Et t'es un peu dans la MJC. Ouais, tout ce que tu veux, c'est aller en promenade, enquiller la cellule, enquiller l'activité, enquiller la douche, même si c'est pas ton tour. Même si tu t'es douché le matin, tu veux l'enquiller l'après-midi, tu rigoles en fait. Et ensuite, du coup, à ta sortie, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? C'est quoi ton nouveau quotidien? Parce que tu retrouves... J'ai envie de te dire, c'est pas un nouveau quotidien. Ouais, c'est pour ça que j'allais te demander. La suite, c'est le même, le quotidien. Tu refréquentes les mêmes personnes, tu refréquentes les mêmes endroits. Tu vas voir des personnes que tu as connues entre-temps au placard qui, eux, sont sortis. Tu as d'autres connaissances qui se créent, tu as d'autres connexions qui se font. Ouais. Tu as d'autres idées qui te viennent. Forcément. Ouais. Et du coup, après, derrière, bon, bah, tu continues à traîner, tu retombes dans tes travers, on va dire, entre guillemets. Et ça, pendant combien de temps? Bah, jusqu'en 2010, jusqu'en juin 2010. Donc 2 ans après? C'est ça. Juin 2010. 1 an et demi après la sortie, mais 2 ans et demi, 2 ans après que je sois tombé la première fois. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe en juin 2010? Entre-temps, bah, tu continues tes conneries, d'autres gardes à vue, contrôle judiciaire ou pas? Bien sûr. Je suis toujours sur contrôle judiciaire jusqu'en novembre 2009, parce qu'en novembre 2009, j'ai eu le jugement de l'affaire de 2008. Ok. Et donc du coup, la conclusion du jugement? 3 ans et 1 an de sursis. 1 an de sursis, ok. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui se passe en juin 2010? Juin 2010, il se passe que la justice décide de mettre un terme à notre équipe. Ils se disent c'est bon, eux ils nous ont fatigués. Ouais. Et on se fait claquer. Ouais. Ouais. Et ton équipe, elle était composée de combien de personnes? En fait, il n'y a pas d'équipe type. Il y a un noyau. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, l'équipe, elle peut varier de 2 à 3 à 5, ça dépend. Ouais. Ça dépend. En fait, ça dépend. C'était que de Bron ou? Non. Ah, voilà. Non, c'est Lyon. Ça venait, c'est Lyon. Un peu toutes les périphéries de banlieue lyonnaise. C'est ça. D'accord. Et donc, en gros, ils décident de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de dissoudre un petit peu cette équipe. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour rentrer dans les détails. Ça se passe qu'ils nous claquent tous. Ouais. Ils nous claquent tous pour une histoire et chacun il se retrouve au placard de son côté. Pas dans les mêmes prisons, tout ça. Ouais. Mesure de séparation, ils appellent ça. Très bien, ouais. Mesure de séparation. Ouais. Donc justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire? Parce que ça, c'est le début quand même d'une longue... C'est une grande histoire quand même, elle est longue. C'est ça. Cette histoire, elle va pas durer 6 mois cette fois-ci. Non. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus cette histoire? Donc en juin 2010, on est ici. Sur la plage Jacobin. Plage Jacobin. C'est ça. Dans le centre-ville de Lyon. C'est ça. Dans l'entrée de Bellecour. Qu'est-ce qui se passe ici le juin 2010? Juin 2010, on décide de rendre visite à une enseigne qui est juste là, pas loin. Ouais, juste là-bas derrière. Ouais. On décide de lui rendre visite et de se servir. Se servir dans un commerce qui n'est pas le nôtre. C'était quoi comme type de commerce? Une bijouterie. Bijouterie. Ouais. Et quel est le but de tout ça? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes avant Parce que je suppose que ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. Non. La préparation, comment? Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent l'erreur est humaine. Ouais. Je suis d'accord avec cette citation.
Mais avec cette réalité même, pas qu'une citation, c'est aussi une réalité. Mais c'était pas une erreur, tu vois, c'était un mauvais choix. Mais c'était un choix. Une erreur, pour moi, c'est quelque chose que tu fais spontanément. Tu vois, une impulsion, un coup de sang. Là, c'est une erreur. Ouais. Mais là, on peut pas dire que c'était une erreur. Là, c'est réfléchi. C'était un choix, mais un mauvais choix. Donc là, ça veut dire que toi, tu es déjà dans l'illicite, mais là, tu comptes, quand tu fais ça, quand ça rentre dans ta tête, dans vos têtes plutôt, c'est que tu comptes passer un cap là. Mais en fait, là, tu passes un cap là. Mais en fait, tu t'en rends même pas compte que tu as passé un cap. Ok. Tu t'en rends même pas compte. Tu es tellement dedans. Ouais, j'ai compris. Ouais, tu vois, tu es tellement dedans. Encore. Non, il y a la conscience. Hein. Ouais. La conscience, elle est là, bien sûr. Ouais. T'as plus 15, 16, 17, 20 ans. T'as 22, 23 ans, tu es conscient de ce qu'il en est. Et même à la préparation, tu es conscient que c'est pas un tournevis et que tu vas aller voler un poste. Tu le sais. Comment par l'idée? Toujours plus. Ah ouais. C'est ça en fait. Ouais. C'est toujours plus. C'est ça. Et là, l'idée. Pourquoi cette bijouterie d'ailleurs aussi? Ça c'est important. Pourquoi là, ici? Dans le centre-ville de Lyon, vraiment en plein centre. Bah, c'est connu le centre-ville de Lyon, c'est connu pour le côté un peu bourgeois, c'est connu pour le côté luxueux. Ouais. Et tu as plusieurs enseignes comme ça qui existent. Pourquoi celle-là? Bah, on va dire que le nom, la vitrine, les tarots, la revente, tout ça, ça t'appelle. Vous êtes combien? Dans l'histoire? Ouais. On est 5. 5. Et la préparation, elle a duré combien de temps? Waouh. Là, on rentre vraiment dans le scénario. Là, là tu veux vraiment rassasier tes spectateurs. Là. C'est comme ça au moins, c'est... Je sais pas si on peut tout raconter, mais la préparation, elle se passe en combien de temps? 2 jours. 2 jours, ouais. Et donc du coup, en gros, bref, ça rentre dans vos têtes. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là exactement? Vous êtes là, sur cette place. La veille, comment tu dors? Si tu dors, qu'est-ce que tu décides? Voilà, tu es déterminé. J'ai eu plus de facilité à dormir à ce moment-là que la veille d'un spectacle. Ok. Pourquoi? C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Spectacle, c'est des responsabilités à visage découvert. Tu dois remplir une scène, tu dois remplir des places, tu dois remplir un quota, tu dois assurer une prestation. On va y venir. Les gens, ils te connaissent, ils voient, tu as un visage, tu as un nom, c'est pas pareil. Là, ça n'a rien à voir. Là, tu arrives, personne ne sait qui t'es, tu viens comme un fantôme, tu repars comme un fantôme. C'est pas pareil. Ouais. Là, tu es reparti comme un fantôme. Tu foires ta prestation au casse du rire. On retient ton visage, on retient l'ase, on retient... Là, tu foires ta prestation, j'ai envie de te dire, ils vont retenir des personnes qui cagoulées, qui sont rentrées, qui ont fait ça. Ils savent pas qui c'est. Comment ça se passe du coup, à ce moment-là? Là, comment il tourne ce casse, si on peut l'appeler ça comme ça, ce braquage? Tourne bien. Ouais. Tourne bien. On vient, on repart. Ouais. Tout se passe bien et moi, il me pète le lendemain matin. Non, jamais. Rien du tout. Jamais. Propre. On est dans une idée où on ne veut pas te blesser. On n'est pas dans ça. On n'est pas des acharnés, on n'est pas des fous. Préciser. Non. C'est important. On n'est pas des acharnés, on n'est pas des fous. On ne veut pas faire du mal à l'être humain. Après, forcément, indirectement, tu lui fais du mal. Que ce soit moralement, psychologiquement, jamais physiquement, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, tu lui fais du mal. Mais nous, c'est pas son mal à lui personnellement qu'on veut. C'est le mal de personne d'ailleurs. Même si on sait qu'on va en causer. Ouais. Et du coup, ça se passe bien. Et le lendemain, du coup? Le lendemain, moi, ils viennent me chercher en semi-liberté. Je suis en semi à cette époque, moi. Ouais, t'es toujours sous contrôle judiciaire, ok. Non, ça n'a rien à voir. Je suis en semi pour une autre histoire. Ok. Ah, t'étais en semi là à ce moment-là? En fait, moi, je suis sous contrôle judiciaire quand je sors en décembre 2008. Jusqu'en novembre 2009. Mon jugement, il passe. Ils me mettent les 3 ans ferme avec 1 an de sursis. Oui, il a 1 an de sursis, bien sûr. Mais le contrôle judiciaire, il est fini puisque j'ai été jugé. Mais j'ai pas de mise à l'écrou. J'ai 1 an et demi, 2 ans pour les faire. Je pouvais l'aménager sous bracelet, cette peine. Je ne l'ai pas fait, j'ai laissé traîner. Entre-temps, je me prends la tête avec les decks dans la rue. Ça se passe mal, très mal. Je finis en garde à vue, 48 heures, comparution immédiate. Ah ouais. Contrôle de routine? Non, c'est même pas moi. Encore une fois, solidarité. Ok. Encore une fois, la solidarité. Je suis posé au carré, il y en a un qui passe en 4,5 YZF. Elle est Chourov, il tombe en panne. Les decks, ils sont juste derrière.
il jette la bécane, il se fait chasser, on chasse les decks. Pour pas qu'ils le lèvent. Mais encore une fois, les decks, ils ont reconnu que moi. Le cancre de service. Moi, je suis pris par l'adrénaline. Je me cache, ni rien, tu vois. La solidarité, j'y vais. Au final, lui, il esquive. La 4,5, elle esquive. Et moi, je me fais lever. Putain, mauvais délire. Mauvais délire. Je me fais lever, je fais 48 heures de garde à vue. Parce que dedans ça, ils ont mis... et après, ils ont requalifié les faits. Ils ont mis incitation au meurtre, tu vois. Ah ouais, carrément. Mais parce qu'on leur a couru après, c'est parti dans tous les sens. Après, c'est eux, ils ont gonflé l'histoire aussi. Hein. Forcément. On s'est senti en danger, ils avaient des barres, alors que c'est pas vrai, on n'avait pas de barres. Ça a été requalifié, de là, ils m'ont mis outrage, rébellion, violence. Je fais 48 heures de garde à vue, comparution immédiate, ils me mettent 2 mois de SMI. Ok. Je finis en SMI, et pendant la SMI, j'ai fait 3 jours de SMI. Au bout du 3e jour de SMI, bah, ils m'ont pété pour... Ah ouais, au bout de 3 jours seulement. Ah ouais. Putain, comparution immédiate, petit dépôt, SMI. SMI, 3 jours après, regarde à vue, 105 heures, petit dépôt, placard. Donc pour toi, vu que ça se passe bien, tu dors paisiblement à ce moment-là. Ouais, quel moment? Du spectacle? Non, ouais. Après, c'est-à-dire après, une fois que ça s'est terminé. Bah ouais, non. Ouais, non, parce que moi, je rentre en SMI à ce moment-là. L'histoire, elle se passe à 14h. Ouais. Moi, je dois rentrer en SMI à 16h pour ressortir à 18h. Donc moi, ça se passe. Une fois que c'est fini, je rentre en SMI comme si de rien n'était. Ah ouais. Je suis posé en sellote dans la SMI et je vois sur les infos, sur BFM, il y avait une info flash qui s'était passé ça à Lyon et qu'ils avaient pété 2 personnes. Ok, qui étaient dehors. C'est ça. Donc moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pété 2 personnes. Impatient, j'attends de sortir à 18h. Je sors à 18h, je vais au point stratégique. Et là, je tombe sur un mec qui me dit, ouais, ils en ont pété 2. Et là, tu as su que tu as fait le lien directement avec ce que tu avais vu sur BFM. Et là, je me dis, est-ce qu'ils vont me péter ou ils vont pas me péter? Je fais quoi? Je rentre en SMI comme si de rien n'était, je joue le 50-50. S'ils ont rien, le lendemain, je sors, il n'y a rien. Ou j'y vais pas. Mais à ce compte-là, je suis déclaré comme évasion. En cavale, ouais. Non, évasion. Évasion, ouais. Déclaré comme évasion, je suis pas rentré en SMI. Les SMI, ils disent, ils vont m'appeler, je vais pas répondre. C'est ça. J'étais à mon téléphone, je me barre. Et là, ils me déclarent comme évasion. Et là, ils font le lien direct et j'affirme directement que c'est moi. Ouais, directement. Je joue la carte je rentre en SMI. Ouais. Et je rentre en SMI. Et ensuite? Je dors, le lendemain, je me lève, je descends, je passe le portique, je fais comme si de rien n'était, je viens pour sortir. Et là, tu as le surveillant de l'entrée qui me dit, attends, il y a le directeur qui veut te voir. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Il se passe dans... Ils sont là. Ils sont là. Il se passe quoi? Il se passe rien d'autre, ils sont là. Je rentre dans le bureau du directeur comme si de rien n'était. Bonjour, monsieur le directeur. Là, sur le côté, je vois 4 personnes. Bonjour, messieurs. Dites-moi, monsieur le directeur, vous vouliez me voir? Il dit, c'est pas moi, c'est ces messieurs-là qui veulent vous voir. Oula. Qui sont ces messieurs? Et là, ils se présentent. Bonjour. BRB de Lyon. Ah, on passe encore en tout cas. On est venu vous voir car on avait quelques questions à vous poser. Ouais, pas de souci, je suis ouvert. Dites-moi, par contre, il faut que j'y aille, je dois aller au boulot. Il me dit, ah non, mais on va vous prendre avec nous. Je dis, mais là, je peux pas, je travaille, on m'attend. Il me dit, bah, tu diras que tu travailles pas. On appellera ton patron. Et là, je finis en garde à vue pour la visite de courtoisie qu'on a fait ici à la place de Jacobin. D'accord. Les 2 autres, ça s'est passé comment? Comment ils se sont fait péter d'ailleurs? Ils se sont fait péter sur le tas, eux. Ouais, sur le tas. Ok, ouais. Directement sur le tas. Ok. Sur le tas, pas du fait. Hein. Ouais, après, ouais. Après, ils ont pris la voiture, ils sont rentrés. Et en rentrant, la voiture, elle était pucée. Ah, elle était pucée, la voiture? Ils les attendaient et quand ils sont arrivés, ils les ont claqués les 2. C'est ça qui a fait que? C'est ça qui a fait que, parce que quand ils sont descendus en voiture, en fait, à ce moment-là, chacun il est parti de son côté. Ouais. Moi, je suis parti du mien, 2 autres ils sont partis du leur, et les 2 autres ils sont partis dans cette voiture. Si le propriétaire de la voiture il était parti seul en voiture, ils n'auraient pas claqué l'autre. En fait, ils ont claqué ceux qui étaient dans la voiture. D'accord, donc la faille, elle a été là en gros. La grosse faille, elle a été là. La CR. C'est ça qui a fait que, ok, la CR. La fameuse commission rogatoire. C'est ça.
Et donc du coup, bon bah là t'es parti pour une longue garde à vue. Là, je suis parti pour une longue garde à vue. J'ai fait 96 heures, Ouais. défération au parquet, petit dépôt, ils m'ont fait signer mon mandat de dépôt. Ouais. Je suis arrivé au placard, en tout j'avais fait 105 heures. Oh là là, 105 heures quand même. Tu les vis comment tu les vis toi ces 105 heures? Longue. Ouais, j'imagine. Après tu te fais une raison, tu sais que tu pars, Oui, ça y oui. est. Ouais. Tu sais. Ouais. Mais c'est long. Ouais. À ce moment-là, tu dis mettez-moi au placard, c'est mieux. Ouais, c'est mieux directement. Mettez-moi au placard, ne me faites pas faire ces 105 heures de garde à vue, Ouais. c'est la merde. Ouais, je comprends. Ouais. Et donc du coup, les 105 heures, après les 105 heures, du coup, Je finis à Saint-Quentin, 50 à Falavier, c'est ouais. ça. Ok, la prison de 50 à Falavier. Et c'est là où le voyage carcéral commence. Voyage carcéral. Donc ça c'est important, parce que ce mot-là, il n'est pas anodin. Pourquoi voyage carcéral? Pourquoi voyage carcéral? Parce que je suis parti pour presque une décennie. À la base, je ne sais pas pour combien je pars. Dans ma tête, je pars pour une peine à 2 chiffres. D'accord, ok. Mais finalement, concrètement, cette peine à 2 chiffres, je suis pas loin de la faire, Ouais. en plein. Et dans plusieurs établissements différents. Donc j'ai fait voyage, tourisme carcéral. J'ai tourné. Et enfin, comment t'expliquer? En gros, là, on va dire en gros, tu tombes, en gros, ils te mettent à 50 ans. À quel moment t'es jugé? Première fois en 2014. En 2014. Ok. J'ai fait 4 ans de mandat de dépôt. Quand même 4 ans. 4 ans. Et tout le monde, chacun est dans son. Chacun il est dans un établissement différent. Jusqu'au jugement, un mois avant, ils nous ont tous rassemblés au même établissement Ouais. pour faciliter l'extraction. Et comment ils choisissent d'ailleurs les différentes. Enfin, l'autre, En fonction des places. Ouais, les places. En fonction des places, mais quand tu es plusieurs dans l'affaire, tu veux passer le premier devant le GLD. Parce que tu passes devant le GLD, ton avocat il plaide pour la meilleure rate. Tu vois, tu passes le premier, surtout ici à Lyon. C'est soit Corba, soit Saint-Quentin, soit Villefranche, soit Bourg, soit La Talo, soit Éton. Tu vois, ça dépend. C'est toute la DI en vrai, soit Moulin, c'est toute la DI de Lyon. Le premier qui passe, il va essayer de plaider Corba direct. C'est pas mal. Le deuxième, il va essayer de plaider Saint-Quentin. Le dernier, il va bouffer Villefranche. Franchement, je vois ce que j'allais dire. C'est ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bon, bah là, comment tu vis ces 4 premières années? Tu sais même pas exactement, tu sais pas à quoi t'en. Tu sais même pas en fait, tu dis en fait. Comment tu les vis ces 4 premières longues années, je suppose? Très actif. Ouais. Ces années, elles ont été très actives. Ouais. Parce que j'ai beaucoup été transféré. Ok. J'ai fait plusieurs établissements différents, je fais de l'isolement, je fais transfert disciplinaire. Ah, ça a été dur ou pas? J'imagine. Logiquement. Fatigant. Fatigant. Dur non, mais fatigant. Et l'intégration? Tu t'y fais. C'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que tu dois recommencer à zéro. Mais l'avantage, c'est que psychologiquement, le fait que tu sais que tu recommences à zéro, bah, les premiers mois, ils passent plus vite. Tu vois, c'est... Et là aussi, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est qu'à cette époque-là aussi, bon, tu deviens DPS. Ce qu'on appelle le DPS, pour ceux qui ne savent pas. Par contre, je sais pas comment tu es au courant. Hein? On a des gens en commun, ça va vite, tu vois ce que je veux dire ou pas? Par contre, ça, je sais pas comment tu es au courant que j'ai été DPS. Ouais, ça va très vite, t'inquiète. C'est très bien Lyon, quand tu connais un tel, un tel, un tel. On a des proches en commun, ça va très très vite. Tu sais, à Lyon, si tu veux, je t'apprends rien du tout, tu sais très bien qu'il y a des noms, il y en a, ils ont fait ci, ça, ça, ça. Et quand tu es issu de, même si toi tu n'as pas fait les mêmes choses qu'eux, entre guillemets, tu es issu par contre du même milieu qu'eux, tu as grandi avec eux, on se connaît tous. On se connaît tous, tu vois, de près ou de loin. Même toi, tu sais, quand on s'est connus, on connaît d'Athlète, après j'apprends que je connais Athlète, les gens me disent tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est comme ça. Donc moi je suis au courant, donc c'est important de le préciser, que tu es DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé, pour ceux qui ne savent pas. Mais tu n'es pas seulement DPS, de ce que je sais, si les infos sont bonnes, si j'ai des bonnes sources, tu es le plus jeune DPS de France. J'étais l'un des plus jeunes DPS de France. Voilà. J'avais 22 ans, parce que moi, pour savoir, ils m'ont mis DPS directement quand je suis tombé. Ah, direct? Direct, okay, ça, par en contre, 2010. Je suis arrivé, je tombe en juin 2010. Ouais. Juin 2010, j'arrive, la première semaine des arrivants, ils me sortent à l'isolement. Je
je comprends pas, parce que moi je suis déjà tombé. Je sais que normalement, quand tu sors, quand tu tombes, les arrivants, ils font sortir avec les arrivants. Moi je suis tout seul, ils me font tourner à l'isolement. J'essaye de comprendre pourquoi. Le chef du bâtiment en question, il est en vacances. La direction, ils sont en vacances. Le chef de permanence, il me reçoit et il m'explique. Sans rentrer dans les détails, il me dit ton dossier il est en train d'être traité. Il me dit du coup, on ne sait pas où te placer. Mais moi je me suis dit quoi, on ne sait pas où te placer en bâtiment. Je ne m'attendais pas à l'isolement. Ensuite, le directeur il rentre de vacances, je suis toujours aux arrivants, il me reçoit, il m'explique. Il me dit que mon dossier il a été envoyé au ministère de la Justice, place Vendôme, là-bas à Paris, et qu'ils sont en train de débattre si je dois être DPS ou pas. Je ne sais pas ce que c'est DPS. Il me dit c'est détenu particulièrement surveillé. Il m'explique que j'ai une ronde toutes les heures, que j'ai un calepin, que le surveillant note tout ce que je dois faire, que j'ai des rotations sécuritaires tous les 3 mois, que c'est la merde. C'est la merde. Et c'est important de préciser que moi je suis jeune à ce moment-là. Non, c'est pas n'importe qui. Qui est DPS, c'est très important. Et qu'est-ce qui fait que pour toi, les DPS, donc forcément le passé que tu as qui est assez lourd, qu'est-ce qui fait pour toi, à ton avis, la raison, aujourd'hui avec le recul, fait que tu as été DPS? En fait, les raisons, moi, je les connaissais. Ils ont décidé de me mettre DPS par rapport au nom, par rapport au milieu dans lequel je baignais, par rapport aux fréquentations, par rapport aux moyens, par rapport aux suspicions d'évasion. C'était toutes ces raisons-là qui ont fait qu'il m'ait mis DPS. D'accord. C'est ça. Et donc, il m'explique. Et il me dit lui-même. Il me dit, il n'y a pas beaucoup de DPS. Il me dit, mais si c'est le cas, je serai dans les plus jeunes DPS de France. Ah ouais. Mais comme la décision, on est en pleine vacation, à ce moment-là, on est en pleine vacances. Les juges, c'est pas les juges, c'est les juges de permanence, c'est pas les juges officiers. Donc du coup, ils décident de me mettre en bâtiment en attendant. De juin à octobre, mon dossier il est en suspens là-bas et je suis avec tout le monde en bâtiment. On est 2 en célote à ce moment-là. Et là, la décision elle vient de Paris. Donc je suis DPS. Le directeur il me reçoit. Il me dit on va devoir te changer de mettre cellulaire, parce qu'un DPS il doit être cellulaire. D'accord. Je lui fais un boulot psychologique et je lui dis je peux pas, voilà tu joues sur... Je viens d'arriver, je suis jeune, je connais pas la prison, tu bannaves. À ce moment-là il décide de me laisser avec le mec avec qui j'étais. D'accord. Mais en fait c'est un avantage pour moi, mais c'est un inconvénient pour lui. C'est bon. Parce qu'il se retrouve à être DPS involontairement lui. Ah ouais. Il n'est pas DPS officiellement, oui, mais non, il a le traitement du DPS. Ouais, ok, oui, voilà, j'ai compris. Il a le traitement du DPS. Ah ouais. Tous les soirs, à partir de 19h, une fois que la célote elle est carreau, t'as la ronde toutes les heures, t'as la rotation sécuritaire des cellules, c'est la merde. Ça fait lui, je le prends avec moi. Et il se retrouve à tourner avec moi dans les célotes. Et tous les soirs, il a la ronde. Et il y a les fouilles toutes les semaines. Et après, il y a la fouille du parloir. Il se retrouve à me dire, je t'aime bien, t'es mon pote, mais va te faire taper. Il me dit laisse-moi tranquille. Il me dit, c'est une double peine que je suis en train de vivre avec toi. Mais par solidarité, il reste avec nous. Ah, il est quand même resté. Il reste avec nous. Vous avez créé des affinités? Énormément. Ouais, bah. Énormément. Ça veut dire que c'est. J'ai rigolé comme j'ai jamais ri avec quelqu'un au placard. Ouais, vraiment. J'ai trop rigolé avec lui. Souvenir de cette personne. Énormément. Aujourd'hui, cette personne, elle est sortie de prison? Elle fait sa vie. Cette personne, elle a des enfants. Elle fait sa vie. Ok. Tant mieux pour lui. Félicitations. C'est ça. Et donc du coup, bon bah voilà, c'était important de préciser. Moi, c'était l'information que j'avais. C'était important quand même de le préciser parce que c'est pas n'importe qui est DPS. Donc toi, du coup, tu vis ces 4 premières années, comme tu me disais, assez difficilement, on va dire psychologiquement, avec l'isolement et tout ça, et la suite. Au début, je suis à Saint-Quentin. Je suis en bâtiment normal. Ensuite, ça se passe mal. Ils nous mettent émeute. Ils avaient déplacé 80 iris ce jour-là. Comme j'étais DPS, c'est moi le premier qu'ils ont chargé. De là, je finis en transfert disciplinaire à 2h du matin. Je finis à l'isolement à Moulins. C'est parti pour 4 mois d'isolement. Et c'est là où réellement j'ai mis un pied dans la détention. C'est fini la MJC, c'est fini les potes de quartier, c'est fini celui que tu connais, c'est fini celui avec qui tu as déjà bougé, c'est fini celui avec qui tu étais à l'école, tu t'es retrouvé au placard. Là, je suis à 200 et quelques kilomètres de chez moi, personne, je suis à l'isolement. Là, la détention, elle commence. Et là, comment ça se passe psychologiquement? La solitude, la remise en question, je me parle à moi-même,
la plupart. Ça y est, c'est parti. Je me parle à moi-même. Ouais, là, directement. t'y es, t'es dedans. Ouais, t'es dedans. Ça y est, oublie. Là, t'es vraiment face à Là, toi-même. on est T'es dedans. livré à toi-même. Là, je suis tout seul. Je suis à l'isolement, je suis tout seul. Combien de temps? 4 mois. Mais en plus, à l'isolement, normalement, t'as des groupes. Tu peux créer des groupes. Ouais. Et moi, j'étais isolé des isolés. Comment ça se J'étais fait? tout seul. Parce que la raison pour laquelle j'étais au placard et la raison pour laquelle j'ai été transféré n'était pas compatible avec ceux qui étaient à l'isolement. Ok. Donc du coup, ils ont décidé de me laisser tout seul. Parce qu'ils se sont dit, lui, il est vu comme un meneur, comme un DPS, un coup il va chauffer les autres, c'est un coup. Ils m'ont mis tout seul. Est-ce que toi, du fait que tu es DPS, quand tu es DPS aussi, c'est susceptible de vouloir t'évader, est-ce que toi, c'est des choses que tu avais dans la tête? Non. Non. Pas du tout. Après, une fois, je me souviens, il y avait un chef de détention, il m'avait posé la question. Et je parlais avec lui, j'étais dans son bureau et il me dit t'as pas envie d'être libre? Je dis forcément, comme tout homme, comme tout être vivant. Je lui dis même un animal, il a envie d'être libre. Il me dit t'as jamais pensé à l'évasion? Je lui dis mais l'évasion, on n'est pas libre. Je vais m'évader, mais je vais pas être libre. Je dis même si je réussis mon évasion, je vais devoir changer de pays, je vais devoir changer d'identité, je vais devoir modifier mes horaires de sortie, je vais devoir faire attention. Je dis au fond je suis pas libre. Je dis la liberté en fait c'est pas physique, c'est dans la tête. Je lui dis je suis enfermé mais je suis libre. Je dis il y a des personnes qui sont libres mais elles sont enfermées psychologiquement. Je dis moi je suis enfermé mais psychologiquement je suis libre. Je dis c'est que mon enveloppe qui est ici. C'est tout. Je dis non, j'ai jamais pensé à m'évader parce que l'évasion, Ouais. c'est pas intéressant. Là, tu t'étais fait vraiment une raison. Ah là je me fais Là, l'évasion. Et donc, l'isolement, du coup, pendant 4 mois après derrière. Pendant 4 mois, après je suis descendu en bâtiment normal, Ouais. je fais même pas 2 semaines Ok. et je suis retransféré Ouais. à Bourg. Ah bon, ok, donc tu te rapproches de Lyon. Je me rapproche un peu plus de Lyon. C'est ça. Bourg, je reste 1 an, même pas 1 an. Je suis arrivé le 1er juillet 2011 à Bourg. J'ai été transféré le 5 juin 2012. T'as une bonne mémoire. Je me rappelle de toutes mes dates de transfert, je me Ok, rappelle. ok. Incroyable. Toutes mes dates de transfert. Et donc, du coup, ouais, donc, tu fais 11 mois exactement. Je fais 11 mois, c'est Ça ça. se passe bien cette peine? Ça va. Ça va? Ça se passe bien. Je suis cellulaire parce qu'il faut savoir que j'étais à 2 à Saint-Quentin. Ouais. Quand ils me transfèrent et que j'arrive à l'isolement, à partir de là, je suis cellulaire. Ok, ok. Donc je finis mon moulin. Moulin, une fois que je termine, je vais à Bourg. Puis Bourg, je reste même pas 1 an. Je reste 11 mois. Le 5 juin 2012, ils me transfèrent. Suspicion d'évasion. Transfert disciplinaire. Villefranche. Oh là là. Ouais. Ok. Ah, Villefranche, ouais. Ceux qui connaissent, ils savent très bien que Villefranche, c'est très, très strict. Si les frères, vous êtes à Villefranche et Ouais. que vous regardez Dems Courage. Media, Ouais. courage les frères. Ouais, pense à Surtout tous les ceux enfermés qui de sont au Villefranche. B et au A. Ah ouais, A0 particulièrement. surtout, ouais. Vraiment grosse force à tous ceux qui se battent. Le J, c'est les travailleurs. Mais Villefranche, Villefranche, c'est très dur. compliqué. c'est dur, dur, Très, dur. très compliqué. Ouais. Je confirme, ouais, c'est dur. Et donc, du coup, Villefranche, pendant combien de temps? 8 mois. 8 mois, ouais. Je pense 8 que mois, bien. je demande. Ouais, 8 mois bien corsé. Hein. Ouais, Bien j'imagine. corsé. J'imagine. Beaucoup de confinement. Ouais. À Villefranche, j'ai fait beaucoup de D'accord, confinement. Ouais. d'accord, J'ai esquivé le mitard, mais j'ai fait beaucoup de confinement. Ouais. Bon, bah, j'ai toujours eu des retours Villefranche. Je me suis beaucoup pris la tête avec eux. Ouais. Ouais. Mais c'était toujours à la limite. Ok, ok. Ça Heureusement fait, que- j'allais pas au Ouais, mitard. ouais. Ok, ok, j'ai compris. Ça va, le mitard en 9 piges, j'ai réussi à l'esquiver. Oh, J'ai pas fait un jour de Ah ouais mitard en 9. Ouais. ok. Certains diront ouais, mais. Et d'autres diront il a su mener sa barre. Ouais. Moi j'ai su mener ma barre. Non, non, mais c'est sûr, faut le Par faire. contre, j'ai hein, fait quand de même. l'isolement. Ouais, Il y en a qui ont fait du mitard et qui n'ont pas fait d'isolement. à choisir. L'isolement. Seulement. Ah, c'est sûr, il n'y a pas photo, ça. J'imagine. Et donc, du coup, après Villefranche, Après, ça dépend en fait. Hein. Parce que tu te dis, je me fais une semaine de mitard ou 4 mois d'isolement. Tu fais une semaine de mitard, tu te retrouves en bâtiment avec tout le monde, tu as repris ta vie normale. Parce que 4 mois d'isolement, c'est long. Hein. ah, j'imagine. Hein. Mais après, moi, à choisir, je préfère l'isolement parce que l'isolement, il m'a beaucoup aidé. Ouais. Voilà. Psychologiquement, il m'a beaucoup aidé. Dans quel sens c'est important ça? J'ai fait ma plus belle rencontre à l'isolement. Toi-même, La solitude. la solitude. La plus belle rencontre que j'ai pu faire dans mon parcours carcéral. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, la solitude, c'est un truc qui te fait plus peur. Ou ça te fait Ça peur? fait partie de moi. Ah, ça fait partie de Au contraire, la solitude, elle me rend heureux. Voilà, ok. Donc maintenant, t'es plus
Ouais. Ça t'a Aujourd'hui, rendu la solitude, elle me rend heureux. Ok, très Pour bien. moi, la solitude, c'est une personne. Ok. Les gens vont la voir comme une faiblesse. Certains, ouais, ceux qui sont pas solitaires, mais ceux qui sont Pour moi, solitaires. non. Pour moi, la solitude, c'est une personne. Une Ouais, personne invisible. C'est bien, c'est bien. Cette personne avec qui j'ai traversé toute cette époque. Tu vois, c'est Je comprends. pour ça que je suis tout le temps tout seul. Ok, ok. Non, ouais, je comprends. C'est bien qu'on en arrive là. J'aime bien quand tu rentres dans ce type de détails. C'est important aussi psychologiquement. Tu vois, là, on D'autres rentre, personnes qui peuvent se après, là, on reconnaître. rentre dans la philosophie. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, il en faut un petit peu. Et donc, du coup, après Villefranche, Après Villefranche, je me bats avec l'administration pour faire un rapprochement familial. D'accord. Je veux pas rester. Ok, Impossible. Parce que Ok. si je reste à Villefranche, je vais partir en transfert disciplinaire. ok. Avocat, il se bat, il se combat, machin. J'ai réussi à obtenir le transfert. Le 8 janvier 2013. 8 janvier 2013. C'est ça. Ok. Je finis à Corban. Ah, ok. Fameux Corban. Retour au secteur. Ouais, retour là, t'es. Après avoir fait le tour, retour au secteur. Là, ça y est, t'es à Lyon, quoi. C'est ça, je suis à Lyon. T'es à Lyon, t'es à C'est domicile. ça, je suis à Et donc, domicile. comment ça se passe? Très bien, Ouais. très bien. Là, tu retrouves des gens. Là, je retrouve tout le monde. Et en plus, bah, forcément, il y a le nom qui a tourné. Les gens, ils savent. Ouais, et les gens, ils C'est une m'attendaient. égalité. Je leur avais dit que j'allais arriver. Ils Ouais. avaient déjà préparé ma sellote. Ok. Ils avaient déjà préparé mes affaires. Ah ouais. Ah ouais. T'es branché, de rat en rat, Ouais, t'es branché. forcément. C'est ça. Donc, bel accueil, on va dire. Entre guillemets. Très bon accueil. Ouais, très bon accueil. Très bon accueil. Et là, ça va mieux, du coup. Là, ça va mieux. En cellule, du coup, ça se passe comment? Toujours tout seul. Toujours tout seul. Toujours. Ok. J'arrive, l'Oxy m'avait déjà préparé la sellote. Ouais, Nickel. Je rentre, tu mets tes affaires. ouais. C'est reparti après. Et toi, tu le vois, même si c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais tu le vois une fois que tu as réussi à te battre et arriver à Corba, tu le vois comme un nouveau souffle. Tu le fais comment? Je dirais pas comme un nouveau souffle. Parce qu'en fait, il y a du bon et du mauvais. Ouais, Le bon, c'est que tu reviens au secteur. ouais, C'est que tu revois les personnes que tu connais. C'est que tu retrouves vite tes habitudes. Il est là le mauvais, c'est que tu retrouves vite tes habitudes. Tu rentres vite dans un délire, t'oublies, ça y est, Ouais. on repart pour un tour. Ouais. On remet une pièce, c'est le grand 8, on s'amuse. Mais entre-temps, j'ai pris de la maturité, j'ai pris du plomb dans la cervelle, ouais. j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'aime ce côté folie, mais je me retiens. Parce Ok. que je sais aussi le côté folie, où est-ce qu'il peut m'emmener. Ouais, Je garde le côté folie propre. propre, ouais, j'ai compris, Voilà. je vois très très bien. Ok, Je garde le côté folie propre. On retourne un peu dans l'enfance, on rigole Ouais. entre nous, mais on dépasse jamais la limite. Ok, On rentre pas en affront avec l'administration. Ok, ouais, donc, Parce qu'on a appris à parler, on a appris à demander, on a appris à faire, on a appris à développer un courrier, à faire des demandes, ouais, à tenir un discours avec les personnes compatibles. donc là, de manière globale, ça se passe bien. De manière globale, ça se passe très bien. Ouais, c'est jusqu'à quand? Corba, c'est jusqu'à que je fais ma peine définitive. En fait, à Corba, je suis resté 4 ans. D'accord. De 2013. J'arrive en 2013 à Corba. 2014, je passe en jugement, mettre la peine, on fait appel, on passe 2 ans après en 2016. 2016, je pousse jusqu'en février, et le 9 février 2017, je pars à la centrale de Moulin. Ah ouais. Et donc là, comment ça se passe? En transfert, Ouais. c'est bien. Ouais. Ouais. Et là-bas, quand tu arrives là-bas en 2017? Pareil, ceux que j'ai connus en maison d'arrêt qui Ouais. ont été transférés à la centrale, je les avais prévenus que j'arrivais, que j'avais déjà signé mon affectation déjà. Donc je savais que j'allais arriver, mais quand, je sais pas. C'était qu'une question de mois. 1 mois, 2 mois. Et là, justement, quand tu es à Corba et tout ça, ça te rapproche aussi de ta famille. Du coup, tu as eu des parloirs, tout ça, t'as eu... Tout le long de ma peine, j'ai eu Tout le long. des parloirs. Ok. Comment ta famille vit ta peine? Les frères, ça va, ça reste des hommes. Ouais, Ils connaissent, ils savent ce que c'est. bien sûr. Ils savent que ça va passer. Leur phrase, c'est vas-y, c'est tranquille, ça va le faire. Ouais, Donc c'est plus les parents. c'est ça, ouais. Tu vois, c'est plus bon. tes parents. Les parents qui voient les rassemblements familiaux. Ouais, Dans les rassemblements familiaux, il en manque un. ouais. On se remémore. Et les parents, ils aiment bien parler du passé. Exactement. Ils se font du mal en parlant du passé, mais ils aiment bien. Ils refont vivre la chose. Ouais, Et ça rappelle de mauvais souvenirs et
Plus la maman, le papa il a mal, mais il souffre en silence. Ouais, en silence, oui, on connaît ce... C'est plus la maman qui a l'alarme facile. Ouais, j'imagine. Ouais. J'imagine. Et toi, dans ta tête, comment tu vis ça, toi? Je culpabilise de plus en plus. Ouais. Pas de ce que j'ai fait, hein, Ouais. mais de la souffrance que je peux apporter à ma mère. D'accord. Je commence à grandir, je commence à prendre conscience qu'elle vieillit. Je commence à prendre conscience que la route, elle va être longue. Et la seule et unique question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va être là quand je vais sortir? C'est ça. Ouais. Elle va toujours être là, tu vois. Surtout quand ils m'ont mis la peine. Quand ils m'ont mis la peine, c'est la première chose que je me suis posée. Pour toi, la peine, est-ce qu'elle était... est-ce qu'elle valait, entre guillemets, Pas la... du tout. Voilà. Pas du tout, elle était disproportionnée. Disproportionné. Énormément. Pourquoi, à ton avis? Vous n'êtes pas 18 ans. 18 ans pour un braco, c'est énorme. C'est énorme. Raison leur justification. Hein. C'est énorme. Pour toi, c'est disproportionné. Énorme. Les collègues de 4 ans, ils ont quoi comme... On a tous pris la même peine. La même peine. On a tous... Un, il a pris 15, parce qu'il était plus jeune. Et il n'avait pas de casier judiciaire au moment des faits. D'accord. Il avait pris 15 ans. Et même si je veux revenir après, vous êtes sortis à peu près tous à la même période ou... On est sortis plus ou moins tous à la même période. Ok. Ouais. 2017, 2018, 2019. Ok, ouais, ça a fait. Qu'est-ce qui a fait qu'il y en a qui sont sortis à la même période? Il y en a qui avaient moins d'affaires que d'autres. Ouais. Il y en a qui... C'est surtout ça qui a joué aussi. Le fait qu'il y en a qui avaient moins d'affaires. Le premier qui est sorti, il avait qu'une seule affaire. Moi, j'en avais deux. Ok. Donc, du coup, j'avais une confusion à faire. Il fallait que j'attende. Ouais. C'était un peu plus long. Et ton quotidien, justement, tu fais quoi? Du sport quand tu es en mesure de... Tu fais du sport, tu lis, tu fais quoi? Comment ça se passe? Moi, au début, c'était compliqué. Je pouvais avoir aucune activité. Vu que j'étais DPS, Ouais. je pouvais avoir aucune activité. C'était compliqué. Ouais. Moi, mon seul quotidien, c'était cellule, promenade. On m'avait proposé l'école. Et comme je t'ai expliqué, l'école, Ouais. c'était trop compliqué. Ouais, c'était pas- Wallah, ils m'ont viré. Ah ouais? L'école de là-bas, ils m'ont viré. Mais non. Wallah. Ah ouais. C'était... Pourquoi? Il y avait une pause à 10h. Ouais. Je suis rentré en cellule. Je me suis posé en célote. Je dis c'est bon, je suis trop bien, j'y retourne pas. Je dis je vais y retourner l'après-midi. L'après-midi, je suis arrivé, elle m'a dit vous étiez où? La pause, en vrai, elle était un quart d'heure, mais devant la classe. Moi, je suis retourné en célote. Je suis revenu, elle m'a dit vous étiez où? En fait, j'étais tellement avancé, j'étais dans le futur. Je dis bah, j'étais en cellule. Elle m'a dit non, mais vous étiez censé rester devant. En fait, je savais pas quoi lui répondre. J'étais trop transparent, j'étais trop honnête. Je dis, vous pouvez pas, il y a des personnes qui sont sur la liste d'attente, qui eux aimeraient bien bénéficier de l'école. C'est inadmissible. Elle m'a dit on peut pas vous garder. Je vais lui dire oui, mais. Il m'approchait, je me suis barré. Du coup, t'as fait combien de temps d'école? Un jour. Un jour seulement? Un jour. Ah, mais un jour? C'est fait. Ah, C'était Ah le premier jour. ah mais faut préciser ça aussi, toi aussi. Un jour, ok. Ah ouais. Ah, c'est dur. C'est dur. Ouais. Sacré là. C'était à 50 ans. Ouais, 50 ans, ok. Ouais, et du coup, bah, c'est ça mon quotidien. Hein. Ouais. C'est ça. Par contre, il y a une chose que j'aurais aimé faire et que j'aurais dû faire et que je regrette de ne pas avoir fait, c'est la lecture. Ouais, la lecture, ouais. Bah, tu vois, j'aurais cru. T'es pas le seul. L'élocution que t'as, T'es pas le seul. l'orthographe que t'as, T'es pas le seul. et la façon dont tu t'exprimes, tout ça. Énormément de personnes, même les personnes de l'administration, Bah, moi, j'ai même eux, quand j'étais face à eux, quand je parlais avec eux, quand je développais mon vocabulaire, Ouais. en plus, moi, avec eux, je débattais sur plusieurs sujets. Ils pensaient que j'étais quelqu'un qui lisait des bouquins. Bah, même moi, J'ai jamais ouvert un seul bouquin. Ok. Jamais. J'y arrivais pas. Donc comment t'expliques que si tu veux, tu as ce qu'on appelle nous à Lyon les rats, c'est-à-dire en France les racailles, entre guillemets, tu sais, il y en a, ils ont une manière de s'exprimer, on la connaît, et que toi, tu arrives quand même à avoir ce langage et cette tenue qui fait que, parce que je veux dire, c'est plus classe, entre guillemets, on connaît les J'ai toujours entre été- guillemets, voyous plus classe. J'ai toujours été un mec de quartier. Ouais. J'ai grandi dans un quartier. J'ai fonctionné de façon illicite. Je me suis eu la débrouillardise et tout ce qui s'ensuit. Mais je me suis jamais considéré comme un rat. Ok, très bien. Pour moi, celui qui se considère comme un rat, il se blasphème tout seul. Je suis d'accord. Il se décrédibilise. Tu peux pas te considérer. Parce qu'un rat, c'est péjoratif. Ouais, mais comment t'expliques aujourd'hui, il y en a plein, ils disent, ouais, mais l'autre, c'est un... Je sais pas comment t'expliquer. Rat, limite, c'est le... C'est dans le comportement. c'est différent. Voilà. Un rat, c'est dans l'attitude, c'est dans le comportement.
Mais moi, comme j'ai jamais eu le comportement d'un rat, parce que j'ai jamais voulu ressembler à ça. Très bien. Ah, c'est bien de le préciser. Non, tu vois, j'ai jamais voulu ressembler à ça quand même. J'avais ce côté où j'étais dans l'illégal, mais ça m'empêchait pas d'avoir une tenue de route qui était correcte. Voilà. Ça m'empêchait pas d'être une personne qui était quand même. Qui passait, tu vois. Ça m'empêchait pas ça. Ouais, mais après, vous n'êtes pas des milliards, Je suis d'accord avec toi, on n'est pas des milliards à être dans ça. Mais nous-mêmes, dedans ça, on avait quand même notre attitude. Ouais. On aimait bien avoir quand même une attitude correcte, propre. On aimait bien savoir parler, on aimait bien... Ton élocution, tout ça, en gros, c'est un truc que tu avais déjà en toi, en fait. Oui et non. J'avais ma façon de parler, j'avais mon attitude, mais j'avais pas ce vocabulaire. J'avais pas tout ça. Pourquoi tu t'es nourri alors pour avoir ce vocabulaire? Je me suis nourri... Tu t'es entouré de rats. C'est ça. D'accord. C'est ça. Voilà. Et toi, tu t'es nourri de quoi alors? En fait, comme je t'expliquais, j'ai toujours refusé d'avoir cette attitude de rat, mais j'ai jamais vraiment été dedans ce côté élocution, parce que je l'avais pas encore. C'est plus tard, j'ai réussi à la développer. J'ai réussi à la développer au placard. Au placard, ok. C'est ça. Ah là-bas, carrément. C'est ça. Et comment? En étant au placard, en fait, je vais te raconter une anecdote qui est vraie, mais qui a été un élément déclencheur, mais fatal. Ok. Je suis à Bourg. Moi, je vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a eu un avant et cet avant-là, je n'ai pas forcément de le raconter. Ouais. Le soir, je suis au téléphone. On est en 2012. Et en face de moi, je parle avec une personne qui est classe sociale assez élevée. D'accord. D'ailleurs, je sais même pas comment je me suis retrouvé à parler avec elle. Moi, je sais pas, si, je sais. Mais c'est une classe sociale qui est assez élevée. Et un soir, on est en train de s'écrire des messages. La personne, elle m'écrivait des messages, mais c'était trop high level pour moi. Il fallait que je me fonde. C'est un langage soutenu. Très soutenu. Très soutenu. Il fallait vraiment que je me... Ouais. En fait, il fallait vraiment que je m'aligne. Ok. Mais pour m'aligner, je faisais des messages courts et précis. La D'accord, personne, ok. elle développait. Ah ouais. Elle avait quand même un... Voilà, elle développait. Mais moi, je ne pouvais pas développer. Donc, j'étais court et précis. Voilà. Et à un moment donné, j'ai envie d'écrire le mot appréhender. Bah, elle est vraie, cette histoire que je te raconte. Et là, je suis dans le téléphone et j'écris appréhender. Mais je bug. A, 2P, R, E, accent. Je dis non, il n'y a pas d'accent. Je bug. Ouais. Je cherche dans ma tête comment on écrit appréhender. Je mets le T9. Donc, le T9, c'est quand tu mets toutes les lettres. Il n'y avait pas encore sur le téléphone le dictionnaire automatique. Oui, dictionnaire automatique. Il n'y avait pas encore ça. En 2012, c'était le premier bien smartphone. sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, j'ai écrit avec les lettres que je pense dans ma tête, mais le mot appréhender, il sort pas. Je tape pas la cellule d'à côté. Ah, on écrit comment appréhender? Qui ça veut dire quoi? C'est bon, je tape pas la mauvaise porte. Tu vois, je tape pas la mauvaise porte. Je tape pas la cellule d'à côté. Je dis, on écrit comment appréhender? Je dis, je sais pas. Je dis, mais oh, je dis, on est voué à l'échec. Ouais. Je vais sur Google. Ouais. Et là, ils me mettent le mot appréhender. Ouais, directement. Donc, je l'écris, je lui envoie un message à la personne. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, il y a un problème. Ouais. Il y a un vrai problème. Non, il y a un vrai problème. Là, il faut que je développe quelque chose. Ouais. Là, il va falloir vraiment qu'on change l'entourage. Il n'est pas bon, Ouais, l'entourage. c'est qu'il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, c'est pas bon, là. Là, les calculs sont pas bons. Ouais, C'est pas bon du tout. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à développer Donc en 2000. mon vocabulaire, mon élocution, Ouais. ma conjugaison, Bien. ma syntaxe. C'est là où j'ai tout développé. Après, cette personne, j'ai plus été en contact avec elle, Ouais. mais j'ai réussi à développer d'autres contacts, d'autres connaissances qui avaient une classe sociale complètement différente de la mienne, pour savoir que moi, allez, sur toutes les personnes que je parlais avec eux au téléphone le soir, 80% des personnes avec qui je parlais n'étaient pas issues de la même classe sociale que moi. Comment ça se fait? Volontairement. Ouais. Volontairement, j'ai voulu me développer. Ok. J'ai voulu parler avec d'autres personnes. Je voulais vraiment évoluer en fait. Je voulais pas rester dans la même bulle. Je voulais pas créer, voilà, je voulais pas attendre que le bonheur vienne à moi. J'ai été le chercher mon bonheur. Et ça en fait partie. Je l'ai créé mon bonheur. Ok. Bah, t'as vu cette intelligence-là en tout cas. Ah, j'ai contrebalancé avec les bouquins. Ouais, bien sûr.
Parce que moi, les bouquins, j'avais pas la Franchement, patience. c'est dommage, j'aurais pas cru que. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, quand je parle avec des personnes qui m'expliquent la lecture, qu'est-ce que ça leur a développé, j'ai des envies, mais c'est une envie positive. Hein. Ouais. J'ai des envies. Tu vois? C'est pas une envie négative, Oui, limite. j'ai compris, C'est une ouais, envie c'est positive. Limite, le mec, c'est un modèle. Ouais, J'aurais voulu ouais. faire comme lui, mais je l'ai développé autrement. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Mais ouais, j'ai un exactement. problème de concentration en fait. Ok, et ouais, ça se toujours. travaille. J'ai pas d'excuse en fait. Oui, je vois. Ouais. La raison, c'est pas une excuse. La Oui. raison qui a fait que j'ai pas lu, c'est que j'avais un problème de concentration. Ouais. Et je peux me blâmer moi-même de ne pas avoir travaillé cette concentration. Parce que ça se travaille la concentration. J'aurais pu bouffer une page par jour. Ouais. Une page, 2 pages, 3 pages. Au bout de 3 mois, le bouquin, je l'aurais bouffé. Ouais, c'est bon. Et j'aurais plus de facilité à enchaîner les pages. C'est ça, ouais. Moi, je commençais à en lire. Ah, c'est bon. L'autre, ça venait dans la tête. L'autre, ça venait, allez, vas-y, c'est bon. Tu jetais le bouquin. En tout cas, c'est ce que j'ai inculturé à mes enfants. C'est bien. Très bien, Bouquin, très bien. oublie le téléphone. Bouquin. Ouais, bouquin directement. Ok, mais c'est bien. Je veux que tu sois moi en 3.0. Non, mais c'est bien. Je vais t'apprendre tout ce que je sais et je vais t'apprendre ce que j'ai pas su faire. Non, c'est bien. C'est très important. En tout cas, c'est bien l'élocution, tout ça. C'est comme ça que j'ai tout développé. Tu gagnes aussi en prestance. Ah, c'est pas pareil, on t'écoute. Ça n'a rien à voir. Voilà, on t'écoute t'écoute. parler. Et d'ailleurs, on va y venir à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Les gens sont plus attentifs. tu peux t'asseoir en face de certaines personnes qu'on va évoquer après. Ça fait qu'aujourd'hui, si tu n'aurais pas eu, à mon avis, cette évolution-là, tu n'aurais pas eu ce cap-là, bah, ça ne serait pas. En fait, si j'avais décidé de choisir le costume du rat, Ouais, tu me serais grillé toutes les cartes. Tu te grilles toutes les cartes. exactement. Aujourd'hui, les rats, ils se plaignent pourquoi les gens ne veulent pas les écouter. Faites un effort, les frères. Vous en êtes capables, faites un effort. Je suis pas en train de les blâmer, je suis Non, en mais train de j'ai les compris. conseiller. J'ai compris, ouais. Faites un effort et vous allez voir, ça va changer. C'est important. Les clés que j'avais hier n'ouvraient pas les portes d'aujourd'hui. Ah. J'ai dû me créer un autre trousseau pour ouvrir les portes d'aujourd'hui. Mais si eux, ils veulent garder leurs clés, ils avanceront pas. Ils pourront pas ouvrir des portes qui pourront les élancer dans de nouveaux horizons. Tu vois. Et comment t'expliques qu'il y en a que à la quarantaine, cinquantaine, ils ont encore des L'envie. attitudes de rats. L'envie, Ils ont encore des attitudes de rats. l'envie, Ils parlent comme des rats. L'envie. machin. Malgré l'âge, hein, c'est ils- l'envie. Ouais. C'est l'envie. Ils n'ont pas envie d'évoluer. Ils ont envie de garder ça. Ok. Tu sais, il y a des personnes aujourd'hui qui ne me le diront pas à Ineni. Mm. Mais quand je vais devoir m'exprimer, quand je vais devoir parler, ils sont tellement bas dans leur façon de réfléchir qu'au lieu de dire « Oh, c'est bien, il a évolué. C'est bien, il a réussi à faire ça. » Ils vont dire « Il fait le fraude. Ouais, j'ai compris. Ah, mais ça, c'est. » Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est bon aussi. Il n'y a pas rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont dire « Il fait le fraude. » Mais Mais je en connais, fait, je vois. c'est juste que moi, je sais faire ce que tu fais. Mais toi, tu sais pas faire ce que je fais. Ouais, c'est Moi, ça. aujourd'hui, j'ai 2 cartes. Celle que tu sais faire, parce que s'il faut m'adapter à toi, je vais m'adapter à toi. Exactement. Et j'en ai une nouvelle avec qui je dois m'adapter maintenant. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ah, comme ça, celui qui sait parler le langage des signes. Il va pouvoir parler avec un muet et il va pouvoir parler avec une personne qui a de la voix. C'est pareil. Moi, je peux parler avec toi. C'est Mais bien. toi, tu peux pas parler avec ceux avec qui je parle. C'est ça la différence. Ah, c'est important d'être caméléon, on va dire, etc. Je sais même pas si on peut appeler ça caméléon. C'est juste avoir une personnalité, c'est tout. C'est vrai, tu peux t'adapter. Et donc, du coup, là, entre 2017 et 2019, donc, du coup, tu sors en 2019, c'est ça? C'est ça. Qui est, Définitivement en 2019. Voilà. Je sors en fin 2018 en SMI. Ok. Je fais 1 an de SMI. Voilà, et ok. je sors définitivement en condi en fin 2019. Comment t'apprends que tu sors? En 2018 ou en 2019? Les deux. D'ailleurs, tu peux commencer par En 2019, je savais que j'allais sortir. Parce que j'ai été placé en semi-liberté, donc j'avais une Donc, date de t'avais bien la libération. date, directe. Mais en 2018, j'étais dans l'attente. Ok. J'étais à la D'accord. centrale de Moulins, j'ai fait pour ma confusion, j'ai réussi à l'avoir. En fait, j'ai procédé par étapes. Ouais, J'aurais pu demander la confusion là-bas, mais c'était risqué. c'était risqué. Donc Ok. du coup, j'ai gardé mes 2 affaires. Ouais, Une fois que j'ai été à Moulins, dans la centrale, un établissement pour peine, là, j'ai demandé la confusion. Elle a été acceptée partiellement d'accord. et je pouvais être aménageable parce que j'étais pas encore aménageable. Ouais, ok. Quand la confusion, j'ai réussi à l'avoir, là, j'étais aménageable. Et j'ai tenté. Comme j'avais un bon dossier, ils m'ont accepté. Ok. Et là, comment tu prends? T'apprends la nouvelle. Bien, Ouais, forcément bien. j'imagine. Ah oui. Tu vois le bout du tunnel, on va dire, à ce moment-là, tu commences à le voir.
En fait, j'ai fait le plus dur. Il y a beaucoup de personnes qui disent à la fin de la peine, ouais mais c'est bon, j'ai fait le plus dur, il me reste juste un peu. Non, tu as fait le plus long. Parce qu'en fait, le plus dur, il est à partir du moment où tu sais que tu peux sortir, où tu sais que tu peux être aménageable, jusqu'au jour où tu sors. Parce que quand tu es aménageable, tu commences à poser tes perles. Il faut accepter les refus. Ouais. C'est dur. Ouais, j'imagine. Tu poses ta condi. Il faut accepter le refus. C'est dur. On te refuse une première perle, après on te les donne, ça va. On te refuse la première, on te refuse la deuxième, on te refuse la troisième. C'est dur. C'est ce qui t'est arrivé? Non. On te refuse le premier aménagement. C'est dur. On te refuse le deuxième, le troisième. C'est pire que dur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as fait le plus long. Le plus dur, c'est maintenant parce que tu fais que de cogiter. Quand tu es en mandat de dépôt, tu n'es pas encore jugé, tu te dis j'attends. Tu as une échéance. Ton échéance, c'est le jugement. Tout le long du mandat de dépôt, tu attends. C'est long, mais c'est pas dur. Ouais, Tu es encore inconscient. ouais, Une fois que tu as la peine, tu arrives au jugement, moi par exemple, et qui me mettent 18 ans, qu'à côté j'ai une autre peine, que je monte à 22 ans, c'est très dur. Je suis jeune, j'ai la vingtaine moi à ce moment-là. Ma date de libération, elle est en 2032. On est en 2014, Ulrich. ouais, non, c'est On est en 2014, ma date de libération, elle est en 2032. fou, hein. Là, c'est dur. Ouais, là, Mais avant 2014, c'était long. Il fallait attendre le jugement. Donc J'imagine. voilà. Donc ouais, quand j'apprends que je suis Là, aménageable, là, du coup, t'es en semi. Comment ça se passe? Comment tu vis ta semi? très bien. Ouais, là, c'est Les journées, t'es dehors, tu travailles, le soir, tu rentres, tu la vis très bien. le fait de mettre ton premier pied dehors. Comment tu te sens quand tu... Là, c'est tu sors. Comment Je me suis perdu. Ok, Je suis arrivé à Lyon, je me suis perdu. ok. Mon pote, il vient me chercher. Ouais, J'arrive à Lyon, il me dépose chez lui, ouais. je récupère sa voiture, il habite à mes yeux. De mes yeux à Bron, je me suis perdu. Ah ouais, En presque 10 ans, tout avait changé. tout avait changé. Ouais. Tout... Les routes n'étaient plus les mêmes. N'étaient plus les Je l'ai appelé. Je dis, oh, je suis là, je suis où là? Et là, il m'a indiqué au téléphone. Ok. Ouais, Je connaissais pas Waze. ouais. Il n'y avait pas Waze quand Bien je suis sûr, tombé en bien sûr. 2010. Ouais, c'est clair. Il n'y avait c'est clair. pas ça. Il n'y avait pas le GPS. Est-ce que du coup, tu avais une perte de repère en final? Oui, C'est normal après. oui, bah oui. C'est normal et tout ça. Comment tu vis comment tu vis tout ça? Comment... Réadapté. Ouais, Ouais, il se réadapter. Je me souviens, je suis en perme, je suis sur le périph', je viens pour aller en ville, je prends route de Genasse, ouais. je vais direction la ville. Quand tu arrives Saint-Clair, Lyon-Centre, Oui. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais que j'ai hésité là. J'ai hésité, soit je prends à droite, ou soit je prends à gauche. La personne qui était avec moi, elle me dit tu veux aller où? Je suis en ville, elle m'a dit prends Caluire. Parce que si j'avais pris Lyon-Centre, j'aurais fini au Transbourg. C'est ça. Donc ça fait j'ai pris Caluire et j'ai repris par Saint-Clair. Ouais, je vois très bien. Je suis en perme à ce moment-là, je sais pas où je vais. C'est pas. Ouais. Je sais pas. Ah, t'as vraiment une grosse perte de repère. Là, T'as j'ai plus perdu la de carte. repère. Ouais, t'as plus la J'ai carte. plus la carte. Et comment tu redécouvres la ville, la mentalité, tout a évolué. Comment tu vis ce nouveau monde? Parce que le monde est devenu... Déçu, Ouais, déçu. déçu. Les mêmes- J'entendais, moi Ouais. j'étais au placard, Ouais, j'entendais que ça avait changé. ouais. On faisait des rapports. On me disait tu vas sortir, tu verras, tu vas sortir, tu verras. Je pensais pas autant. Ouais. Je pensais pas autant. J'imaginais bien que ça avait changé. Mais j'imaginais pas à ce que vraiment les bons qui étaient ancrés dans la mentalité allaient changer eux aussi. Donc t'as été très déçu. Très. Au Ouais. final, moi je me suis conservé. Ouais, au final, ouais, c'est ça. Je me suis Comment conservé. tu t'es conservé d'ailleurs? Tu sais, tu as tes habitudes, tu sais qui t'es, tu as confiance en toi. Tu sais que ce que tu proposes en termes de mentalité, en termes de caractère, c'est positif, tu gardes. Ok. Après, tu te compares aussi. Hein. Tu vois les différents délires. Et les gens avec qui tu as grandi, entre-temps, que tu revois, comment ça se passe? Est-ce que tu as été soutenu? Est-ce que tu estimes avoir été soutenu dans ta vie? Parce que ça, c'est un sujet qui revient à... Tu vois ce que je veux dire? De toi à moi, j'ai même pas envie de revenir dessus. Ouais. J'imagine que si ça avait été positif, j'aurais sauté toujours. J'imagine. J'ai pas envie de revenir dessus. Là, on est encore dans la déception, alors, logiquement. C'est ça. Sur toutes les personnes que je connais, Ouais, je connais un paquet. j'imagine. Ça se compte même pas sur une main. Et qu'est-ce que t'en tires, toi, de ça?
Le son. Le son, ouais. sûr. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à des gens qui sont incarcérés, qui vivent la même chose que toi, un message à faire passer par rapport à peut-être qu'ils comptent sur des gens dehors? Si j'ai un message à faire passer Ouais. concrètement aux personnes incarcérées, je ne sais pas quelle caméra il faut regarder. Je vais regarder cette caméra. Prenez soin d'une personne. Cette personne-là, elle va vous suivre toute votre vie. C'est vous-même. Prenez soin de vous. Ayez confiance en vous. Apprenez à vous passer de futilité, parce que c'est ces futilités-là qui pourront vous décevoir. Parce qu'avec ces futilités, vous allez solliciter vos amis, et c'est peut-être là que ces amis-là vont vous décevoir. Apprenez à vous passer des futilités, concentrez-vous sur l'essentiel, et l'essentiel c'est vous-même. Vraiment, vraiment, c'est vous-même. Faites-vous confiance à vous-même. Et faites la différence entre quand c'est des caprices, quand c'est des choses importantes. Si c'est des choses importantes et que vous ne pouvez pas, faites appel aux autres. Et si c'est des caprices, apprenez à vous en passer, vous serez beaucoup, mais beaucoup moins déçus. Du coup, toi, quelle est aujourd'hui ta vision de la loyauté, fidélité et La longévité, on la connaît. ouais. Je suis bloqué, je ne pas parler. Et La longévité, on la connaît. la loyauté amicale, qu'est-ce que tu en penses? Ou après, oui, c'est ça. Elle existe. Elle existe, puisque moi, j'en suis encore dans ça. Mais elle est rare. Et tu as gardé, toi, ces valeurs qu'on avait avant 2012, Je les ai gardées. et celles qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, elles sont caduques. Ils sont perdus. Tu vois. C'est perdu. Qu'est-ce que tu penses du monde d'aujourd'hui, là, d'ailleurs? Du coup, tu sors, t'es déçu. Dangereux. Ouais, dangereux. Très dangereux. Le monde d'aujourd'hui est très dangereux. Dans quel sens? Tous les sens. Tous les sens du terme. Niveau mentalité, niveau entourage, niveau société, niveau ce qu'on peut diffuser sur les écrans, que ce soit télé, téléphone, tout est devenu dangereux. Mon propre ami est devenu dangereux envers moi. Chose qui n'était pas forcément le cas avant. Pas autant, en tout cas. Pas autant. Pas autant. Aujourd'hui, tu multiplies par 100 ta méfiance. Ouais, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Donc en 2019, du coup, bah, tu sors. Donc comment se passe la réinsertion? Et justement, là, on revient au début de l'interview, ce qu'on disait là. Précaré revenu et tout ça. Comment se passe la réinsertion? D'où te vient l'idée? Comment? À la base, Pourquoi tu décides de faire ça? Enfin, il n'y a rien à voir avec le coup. complètement rien à voir. Vécu, mais Mais vraiment, même tu parles l'état à l'opposé. d'esprit dans lequel je suis quand je sors Ouais. n'a complètement rien à voir Ok, avec ok. vous. Ok, très Tu sais, je sors, bien. Ouais, j'ai eu l'habitude de faire certaines choses pendant un petit moment. ouais. Tu arrives au placard. Le placard, c'est l'école du crime. Forcément. Tu développes d'autres connaissances, Mhm. d'autres plans, d'autres envies. T'as pas la même dalle. Dalle à l'encre plus profonde. Moi, je sors à ce moment-là, je suis matrixé. Entre ce que j'ai déjà vécu et le placard, je suis matrixé dans ce que je sais faire. J'ai qu'une seule idée, c'est remonter la pente. 99,9% des gens qui sortent de placard, leur seule envie, c'est de remonter la pente. Il reste 1%. Et ce pourcent-là, il va sauver. Tu vois? Et comment toi t'es arrivé à atteindre ce pourcentage-là? Quand j'étais là-bas, je suivais les humoristes. Ça me faisait rire le soir. Ok, J'aimais bien regarder leurs vidéos. d'accord, ok. Kassem, Herman. Ouais, Et je sors. Kassem, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. On a été ensemble au même quartier, même école. Je sors, je lui donne. Je le vois, j'avais envie d'aller partager un moment avec lui. Tu vois. d'accord. Je vais manger avec lui, on mange. Ouais. Et là, il m'explique un petit peu ses projets. Moi, je suis plein d'idées dans ma tête. Ouais, j'imagine. Là, je propose plein d'idées, mais sans m'inclure. Je suis exclu, moi, à ce moment-là. Ok, ok. Je dis, Kassem, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Et là, je le bourre d'idées. Il me dit, tout ce que tu me dis, c'est bien. Je dis, mais je peux pas tout gérer tout ça. Il dit, moi, je suis la pratique. Il me dit, je suis entouré d'humoristes, de ceux qu'on connaît. Man, Kassem, Yanis, Farouk, Ouais. tu vois, et tous ceux qu'il y a aujourd'hui, tu vois, Ouais, le tu sais, Gra, tu vas autour de- Silla, oui, bref, tous Bien ceux sûr. qu'il y a aujourd'hui. Et il dit, nous, c'est la pratique. Nous, tu nous donnes un micro, tu nous montes sur la scène, on fait le taf. des artistes. Là, il me dit, mais t'es plein d'idées, pourquoi c'est pas toi qui prends le côté théorie, tu vois? Moi, je rigole. Je dis, mais t'es sérieux, toi? Je dis, j'ai pas que ça à faire. En plus, tu connais, je suis pas une mouille.
Ouais, je vois très bien. Tu connais le fameux je suis pas une mouille. Ouais. Donc du coup, moi je veux pas. À ce moment-là, je suis quelqu'un de très discret. Je suis pas sur les réseaux sociaux, tout ça c'est nouveau pour moi. Moi dans ma tête, je suis encore matrixé. Surtout que toi, nous, on est issus de cette génération. En fait, on était dans l'entre-deux. On n'a pas grandi avec, mais c'est arrivé en cours, les réseaux sociaux. Dans cours de vie, ça veut dire que c'est pas. Moi, je n'ai ni grandi avec, ni c'est arrivé en cours. C'est vrai, forcément. Moi, je n'ai pas grandi avec, je suis sorti, il y avait ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis pas adapté à ça. J'ai dû prendre les réseaux. Moi, j'ai pris les réseaux. Il y a des gens, ils se sont adaptés à l'évolution. Ouais, moi, j'ai pas subi l'évolution. C'était rien, tout. Et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, j'ai été obligé de m'accaparer des réseaux sociaux. Ouais. J'ai été obligé d'en dépendre. Donc au début, tu rigoles. T'es dans le délire, je suis pas une mouille, je suis pas une mouille. Ça n'existe pas, je lui dis laisse-moi tranquille. Ouais. Je rentre, je me pose, j'en parle avec un pote à moi. Il dit c'est pas une mauvaise idée. Guillaume. Ah, Guillaume. Guillaume, c'est ça. Okay. Il dit c'est pas une mauvaise idée. Il dit t'es fédérateur, t'es ambitieux, t'as des connaissances, fonce. Okay. Je me gratte la tête. Ouais. Je réfléchis. Alors je dis ok. Je vais voir les humoristes qui a ses meilleurs maths. Je leur propose, ils acceptent. On crée Carré Rouge. Et moi je leur dis je veux pas me mettre en avant. Je fais tout mais je me mets pas en avant. Entre la création de Carré Rouge et le premier Casse du Rire, je me suis dit il faut bien que je me mette quelque part. Donc je me suis mis sur l'affiche. Et c'est là où ça a commencé, où sur les réseaux, au début je me cachais un peu. Sur la première affiche, tu vois, je me cache. Je m'affichais jamais sur les réseaux. Ensuite, avec le temps, j'ai compris que à 3, on était plus fort qu'à 2. Les deux, ils bataillaient comme ils pouvaient à m'en mettre en leur image. Il faut bien que je mette ma pierre à l'édifice. Donc j'ai mis ma pierre à l'édifice, j'ai commencé à me mettre. Mais j'ai toujours ce côté un peu où j'essaye de me cacher de temps en temps. Ouais, j'ai compris. Même si c'est paradoxal. Oui, parce qu'aujourd'hui, je mets ma tête quand je vais faire PPLS. Pendant 15 jours, tu vois ma tête et je me cache pas. Mais c'est ce côté à moi, c'est mon petit kiff à moi. J'ai envie de continuer sur les affiches, à me cacher. Tout ça. Même si on sait pertinemment que c'est moi. C'est juste une question de marque de fabrique, en vrai, c'est une reconnaissance. Ouais, j'ai compris. Et comment t'expliques toi ton côté fédérateur? Parce que c'est vrai que, je le reconnais, c'est vrai que t'es très fédérateur. Comment tu expliques ça? Je pense que ça, c'est l'ambition. Ouais. Quand t'es quelqu'un d'ambitieux, je pense que le côté fédérateur, il vient. T'es ambitieux, tu proposes de bonnes idées. T'es pas quelqu'un qui va envoyer les gens dans le chaudron. Ouais, les gens ils commencent à avoir confiance en toi. Ouais. C'est surtout le fait qu'avant de proposer quelque chose, les gens ils voient que toi tu te mouilles. Il se dit il n'a pas envie d'envoyer les gens au charbon. Ouais, c'est ça. Il se mouille, il y va. Et moi c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Peu importe le contexte, peu importe le milieu. J'ai toujours été en avant. Ouais, directement. Ouais, t'étais plus un leader. J'ai jamais été un super. Jamais. J'aime pas dire leader. Ouais, j'ai compris. J'ai proposé. Je vois. Ouais, voilà. J'ai apporté mes idées. Ouais. Ceux qui m'aiment me suivent. Ceux qui croient me suivent. Celui qui est chaud me suit. Aïe. Ouais, je vois. On y va. Donc de 2019 à 2022, du coup, via l'idée de Carré Rouge et tout ça, pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe entre temps? Entre temps, il se passe Casse du Rire. Casse du Rire, on arrive sur la scène, stand-up pur et dur. À la fin du spectacle, j'ai un chagrin. Ouais, pourquoi? Ouais. J'ai un sentiment d'inachevé, de traîtrise en vrai. Ouais. Je me dis, j'ai créé un spectacle, il n'y a pas ma famille. Ok. Parce que je sais ce que c'est que le Casse du Rire. Ouais. Je sais ce qu'ils proposent les stand-uppers. C'est du pur et dur. Je ne peux pas mêler ma famille à ça. J'ai compris. J'ai un sentiment de culpabilité. D'accord, ok. Je me dis, non, je ne peux pas kiffer une soirée tout seul. Ceux qui m'ont soutenu pendant des années sont chez moi et ils ont juste un retour en disant c'était bien. Ouais, c'était bien, ouais, je comprends. De là me vient l'idée, le Casse du Sauveur. D'accord. Je dis, il faut que ma famille soit présente. J'ai besoin que ma mère soit au premier rang. Okay. Ma mère, mes soeurs, mes neveux, mes nièces. Et là, tu fais le Casse du Sauveur, comment ça se passe? Donc là, je leur propose. Je leur dis, il faut qu'on crée un spectacle familial. On va l'appeler le Casse du Sauveur. De là, je me dis, il faut qu'on mette aussi, vu que c'est familial, il faut qu'on trouve quelque chose pour mettre de caritatif. Il faut vraiment qu'on apporte un spectacle vraiment familial. Tu vois,
Dans la joie et la bonne humeur. Et donc du coup, tu intègres quoi exactement? Roman Ferrari. Comment ça se passe? Roman Ferrari, comment ça se passe? Pourquoi Roman Ferrari? Certaines personnes qui me connaissent le savent déjà parce que je l'ai déjà expliqué. Ouais. C'est pour ceux qui vont me découvrir. Voilà. Pendant longtemps, ma nièce, elle a été là-bas, elle a fait sa rééducation là-bas. Ouais. Comme j'ai, moi, été présent, du moins absent pour sa rééducation, Ouais. c'était une sorte de... On va se rattraper. Ouais, tu voulais te rattraper. C'est ça. À J'ai ta contacté manière. Roman Ferrari, je leur ai expliqué le topo, ils ont validé. Et depuis, casse du sourire, Roman Ferrari. Ça va avec. D'accord. On leur apporte tous les bénéfices. Ouais. On leur apporte, ils se déplacent, ils viennent au spectacle. Ouais. Ceux qui peuvent, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Ceux qui peuvent, ils se déplacent. On leur apporte de la joie, de la solidarité. Ouais, tu fais du bien là. Là, tu passes Là, on part pour faire du bien. Là, tu fais vraiment tout. Et quand ta famille vient au spectacle, Ouais. à la fin du spectacle, comment tu te sens toi? Heureux. Ah voilà, ouais. Refait. Je suis refait. Ouais, Ma mère, elle kiffe, elle n'a jamais mis les pieds dans un spectacle. ouais. C'est de l'ancienne école, elle vient du bled. Même si elle y connaît rien, Ouais. même si elle ne sait pas ce que c'est que le stand-up, assieds-toi, regarde-moi juste sur la scène. Même tu comprends pas, assieds-toi, regarde-moi juste sur la scène. Et là, t'as eu un sentiment de fierté là? Totalement. Ouais, totalement. Ah ouais, bien sûr. Voilà, ton fils, il n'a pas fait que des gardages. Ouais, voilà. Il t'a pas ramené qu'au parloir. C'est ça. Il n'a pas que fait péter la porte à 6h du matin. C'est vrai, c'est vrai. Là, t'es là. Viens, on oublie le passé. Ouais, c'est bien. Et là, on m'oublie et essaye de rire. Je vais pas rattraper ce temps, Oui, mais je vais essayer d'équilibrer. D'accord. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu t'estimes avoir trouvé ça l'équilibre? Aujourd'hui, ouais. Ouais. J'ai Toi, enfin tu te sens réussi à le équilibré. J'ai enfin réussi à le trouver. Ouais. Ça a été C'est dur pas au facile, début. hein, de trouver l'équilibre même pour. Ça a été très dur. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à le trouver. Comment? J'ai réussi à creuser en fait ma place. Ok. La Ouais. place, j'ai réussi à la. On m'a pas offert une place. On m'a pas dit tiens. C'est moi qui l'ai créé à mon image à moi, à ma taille à moi. Donc aujourd'hui, je me sens bien. Ni trop grand, ni trop petit. Ouais, t'es parti chercher. Tu t'es créé tes propres opportunités. C'est ça. Ok. Donc entre 2019 et 2022, il s'est passé pas mal de choses, des spectacles, des spectacles et tout ça. Comment t'expliques l'évolution en seulement 3 ans, la place qu'a pris dernièrement dans le le 10 juin dernier, qui était un sacré spectacle d'ailleurs. Donc encore une fois, félicitations. Comment t'expliques cette évolution? C'est rapide en fait. C'est tout ça, c'est rapide. Juin 2019, on fait le casse du rire. Je vois de quoi j'ai été capable. Ouais, Je regarde les autres. ouais, Je leur dis le prochain casse du rire, je le fais au transport. ok. Herman et Kassem qui connaissent le milieu du spectacle rigolent. Là, tu mets la barre haute. Ouais, ouais. Tu sais ce que c'est que le transborder? Je veux le transbo. On dit ok, on dit on te suit. Donc entre temps on fait le casse du sourire. On fait le casse du sourire en décembre 2019. Janvier 2020, j'attaque le transbo. Par connaissance, Ouais. voilà. J'arrive face au responsable du transbo. Et là je lui vide mon sac. Ok. Entre détermination, entre sentiment, entre s'il te plaît, tu vois ce que je veux dire? J'en suis capable. Et moi j'ai une expression que je dis depuis toujours, ouvrez-moi la porte et je fais le reste. Ok. Le plus compliqué c'est qu'on t'ouvre la porte. Ouais. On croit en toi. Une fois que la porte elle est ouverte, laissez-moi dedans, je fais le reste. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit ok. Il me donne le transbo pour juin 2020. On est déterminé. Mars 2020, Covid. Ils nous ont tous scié les jambes. Transbo, ça tombe à l'eau. On va se rattraper sur le casse du sourire. 2020. On se dit on va se rattraper sur ça. C'est mort. Donc on se dit c'est la merde. Ouais. On se dit c'est la merde, 2020, il n'y a rien. Franchement, Décourage pas. Je me décourage pas parce que entre l'annulation du casse du rire 2020 au Transbo et l'annulation du casse du sourire 2020, j'ai créé PPLS. On est en mars 2020, en plein confinement. Officiellement, la seule chose qu'on a le droit de faire pour sortir de chez nous, c'est du sport. On se regroupe avec des potes,
un peu de muscu dans les parcs, un peu de muscu au quartier. Là, on décide de développer les vélos. On va à Vienne, on va à Pont-de-Cherlouis, on va à Lusignan, on va un peu de partout. Et à ce moment-là, on part sur un délire, on se dit, chaud cet été, on va à Marseille. Ouais, mais tout le monde n'y croyait pas en fait. L'été approche, je les relance. Bon, vous êtes chaud, on va à Marseille ou quoi? Et tout le monde pensait que je rigolais. Je leur ai dit, ah, non, je rigole pas, venez, on va à Marseille. De là, on décide de monter juste une équipe pour faire du vélo à la base. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de carré rouge, il n'y a rien. Ok. Et là, je rentre chez moi, je rumine. Et pourquoi on n'en ferait pas un événement caritatif et sportif? De là, je me dis, on va joindre Carré Rouge. De là, je me dis, il faut lui trouver un nom. Qu'est-ce qu'on fait? On pédale. Pour qui? Pour les enfants de Roman Ferrari, casse du sourire. Eh ben, on va joindre les deux, pédaler pour leur sourire. Ouais, t'as tout. C'est ça. Tout est relié en fait. C'est ça. Et de là, on se dit, pédaler pour leur sourire. Ouais. On crée nos t-shirts à la va-vite, on prend des vieux t-shirts blancs. Ouais. On floque le logo, 2-3 sponsors. Et là, on prend les vélos, on va à Marseille. On part en terre inconnue, hein. On prend des VTT, hein. Ouais. Pour l'anecdote. Voilà, tu vois. Aucun VTT est à nous. On n'avait pas de VTT à la base. Fallait se trouver des VTT. Donc on se fait démerder des VTT. On a des VTT. On va jusqu'à Marseille. On met 3 jours. Mais moi, sur la route, en vrai, en pédalant, j'avais un rêve dans ma tête. C'était d'aller en Norvège. Moi, j'ai un rêve depuis que je suis incarcéré, c'est d'aller en Norvège. Justement, tu vas nous pourquoi? Explique-nous ce rêve, même si on a la réponse dans ton. Pour ceux qui ne savent pas et qui vont regarder l'interview, quand j'étais enfermé, j'avais regardé RMC Découverte. Un soir, quand j'étais à l'isolement, ça m'avait réveillé. J'arrivais plus à dormir et j'étais absorbé par ce reportage. Ouais. C'était des paysages magnifiques et je me suis aperçu que c'était la Norvège. Pour faire vite, j'ai dit, je vais sortir, mon rêve, c'est d'aller en Norvège. Voilà comment est venu mon rêve de la Norvège et après, comment je l'ai développé. Donc là, on va à Marseille. Mais en traversant les villes et en traversant les paysages, il y a certains endroits qui me rappellent ce que j'ai vu quand j'étais en cellule. Ok. Et de là, dans ma tête, je me dis, j'aimerais bien aller en Norvège, mais à vélo. Toujours plus, encore une fois. Toujours plus. Mais dans une autre manière, c'est toujours plus. Mais toujours plus, ouais. Toujours plus. On a été capable d'évoluer dans l'illicite. Ouais, bien sûr. On a mis cette détermination dans le légal. On oublie ce qui est la vie d'avant. Les cuisiniers sont les mêmes. On change les ingrédients et on fait un nouveau plat. Toute cette énergie en fait que tu avais en fait au final depuis. Je l'ai transmis dans ce que je fais. Voilà, exactement. Elle est là, cette énergie. Cette énergie-là que tu avais depuis les débuts, mais que tu mettais sous d'autres formes. Aujourd'hui, j'ai appris à la mettre dans quelque chose d'honorable. Voilà, exactement. Aujourd'hui, j'ai appris à faire quelque chose d'autre. Ouais. Avant, c'était tout ce que je savais faire. Et tu trouves, c'est important de faire passer le message, c'est beaucoup plus constructif, c'est plus durable, c'est plus vrai. Ouais. C'est plus réaliste. Ouais. C'est plus honorable. C'est plus fier. C'est plus satisfaisant. C'est plus solide. C'est plus positif. Donc, c'est un message que tu peux faire passer aussi aux gens qui pourtant débordent d'énergie. Qui ont des envies, qui ont des ambitions, qui ont des projets. N'hésitez pas. Ouais. Allez-y. Il faut les mettre à bon escient. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On revient toujours à ça. Ayez confiance en vous. Ouais. Tu vois, c'est... Avant, quand j'étais dans l'illégal, je voulais m'en sortir. Mm-hmm. Aujourd'hui, je veux plus m'en sortir. J'ai passé l'âge. Ouais. Je veux réussir. Réussir, ouais. C'est différent. C'est une autre étape. Qu'est-ce que t'appelles pour toi c'est quoi pour toi la définition de la réussite? Parce que chacun a sa définition de la réussite. C'est ça. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Tu t'endors, tu es fier de toi parce que ta famille est fière de toi. Ok. Là, j'ai réussi. Là, ça c'est toi, ça c'est... Braque ce que tu veux. Ouais. Vends ce que tu veux. Ouais. Tu es dans l'illégal. Même si tu vas pouvoir te faire plaisir matériellement parlant, au fond, tu vas toujours causer des inquiétudes à chez toi. Toujours. Même si tu les satisfais. Ouais. Ça reste du matériel. Tu as réussi quand ta mère, tu sais qu'elle n'a pas peur qu'il vienne péter la porte à 6h du matin. Quand ce que tu fais, ta mère, elle est fière de toi. Aujourd'hui, ma mère, elle peut être fière de rencontrer une de ses copines ou au marché en disant « Mon fils, il a apporté presque 20 000 € à des enfants. » C'est ça. Avant, elle marchait au marché, c'était tes 4 enfants, ils ont fait du placard. Tes 4 garçons.
C'était dur pour elle. Bien sûr. Même si en soi, on n'est pas tombé pour la pointe. Ouais, ouais. Même si ce qu'on a fait, dans un monde parallèle, c'est pas totalement déshonorable. On n'a pas violé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, j'ai compris, ouais. C'est pas déshonorable. Mais c'est pas honorable non plus. Elle peut se rassurer en se disant, il n'a pas violé. Bien sûr. Bien sûr. Il est tombé en prison pour des choses où ça reste un homme. Ouais. Il a voulu se démerder, de la mauvaise façon, mais il a réussi à se démerder. Et toi, comment t'expliques que tous là, entre frères, vous ayez tous connu le milieu carcéral? Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a, tu vois, qui a réussi à esquiver, quoi, comme on dit? C'est la mauvaise croyance. Ouais, Ouais. Tu prends des choses qui sont pas forcément bonnes. Elles sont bonnes sur le tas. Tu vas prendre des thunes. Hein. Tu vas prendre des thunes. Mais tu vas en faire quoi? Sur 100 personnes, il y en a peut-être 2, ça va passer. Ils auront investi, ils auront été plus malins que les autres. Et le reste. c'est qui c'est qui nous disait ça dernièrement? Pareil, il m'a sorti le même chiffre, c'est la crime. Il m'a dit 2%. Il en reste 2%, il y en a 2 qui réussissent sur 100. C'est Il ça. m'a dit, bah, tu vois, t'en as 2 sur Il y 100. en a 2, ils vont être intelligents. Et tu les entends aujourd'hui. Ils ont injecté leur thune. Ils ont su injecter leur thune. Nous, on est cons. Parce qu'on se dit quoi? Il y a pas, on remonte au charbon. Ouais. On repart au casse-pipe, c'est rien. Et frère, pendant combien de temps tu vas remonter au casse-pipe? Il y en a, ils ont été malins. Aujourd'hui, tu me dis, je te donne 100 000 euros, tu vas faire quoi avec? Je vais te dire, j'en fais 200. Ouais. Hier, Ok. tu me dis, je te donne 100 000 euros, tu fais quoi? Bah 100 000 euros, je vais te dire, je vais l'investir dans le stup. Parce qu'avec Ouais. le stup, c'est, voilà, tu vois, tu vas fructifier. Ça dépend si ça passe encore. Si t'as pas de perte, tu fructifies. C'est pas comme le vol. Le vol, tu prends, c'est sur le tas. Ouais. Le stup, t'envoies, tu fructifies. Allez-y. Hein. Ouais. Je vois très bien. Allez-y, dites-leur qu'on est en face. Dites-leur. Je pensais que vous allez... Dites-leur. Dis-leur. Dis-leur. Excusez-moi, madame. Dis-lui. Excusez. On coupe, hein. Coupez, il y a les decks. 2 secondes. Coupez, ça c'est le making of. Coupez, il y a les decks. Coupez. Attends, on va lui expliquer, là, Ouais. je vais parler avec elle. Vas-y, c'est ce que j'allais expliquer. Bonjour. En fait, on est juste ici. En fait, on est un média, on fait une interview, Juste on en avait train de besoin faire une de... interview. Si elle vient, on l'enlève. C'est juste Ouais. qu'on est en face, c'est pour Ah, ça. vous connaissez? Ok. Alors, on se connaît. Ah ouais, c'est ça. Heureusement qu'il Ok. fait, Ouais. Eh ben, écoutez. Merci en tout Merci. cas. Merci. Hein. Bon, en tout cas, on s'en est bien sorti. On n'a pas d'amende. On est bien. Ça va. Ça va. On est cool. Ils ont été conciliants. Ils ont été conciliants parce qu'ils ont reconnu Ulrich. Ils ont dit Ulrich, Dems Media, Dems. Eh ben écoute, Tant mieux. Bon, bah, c'est bien passé. c'est pas encore assez connu Carré Rouge pour que les decks ils nous fassent une fleur. Les decks ils veulent pas C'est nous pas faire grave. de fleurs avec Carré Ah, Rouge. t'es plus connu chez les decks que moi. Hein. C'est pas une fierté. On n'est pas connus de la même façon. C'est ça, c'est ça. Toi il t'a vu, il t'a dit c'est bon. Moi il m'aurait pas dit c'est bon. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, on est dans la fierté, on est dans l'énergie positive, C'est ça. on est dans l'évolution et on est dans les ambitions et dans la route de la réussite. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer cette route-là de la réussite? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Où t'en es? À quel niveau aujourd'hui? En Bah, 2022? je crée un premier événement, j'en crée un deuxième, Ouais. je vois que je suis capable, j'en crée un troisième, je vois que je suis encore capable. Du coup, ce que je fais, je vois encore plus loin. Je veux reproduire ça dans un événement beaucoup plus connu, le Transbo. Ouais. Je vois que toutes les portes, elles s'ouvrent. Je me dis, alhamdoulilah, tu vois, je me dis, ça y est, Le positif ramène du positif. le positif ramène du positif. Ouais. Faut croire en soi. Ouais. Tu vois, C'est tu clair. fais les choses proprement, tu fais les choses bien, ça marche. Et du coup, derrière, en 2021, tu arrives à aller jusqu'en Norvège, parce qu'on était sur ça, sur la fameuse carte. C'est ça. Et donc, comme on disait encore une fois, toujours plus, en vélo, Norvège, et tu arrives au fameux point, l'endroit précis que tu avais vu sur RMC, justement, sur C'est ça. le documentaire que tu regardais. Le pont qui sépare la Norvège de la Suède. Voilà, bah voilà, exactement, ce fameux Et en pont-là. dessous, tu as des habitations au bord de l'eau. Et quand tu te mets par-dessus le pont, tu vois toutes les maisons et ils ont accès à l'eau. Et juste derrière, ils ont la forêt. C'est fou comme rêve, ça. Hein. C'est original, on va dire. C'est magnifique. C'est original. C'est Et magnifique. quand tu arrives, justement, tu arrives dans ce pont-là, même si nous qui avons déjà vu le film, le documentaire et tout ça, dessus,
Quelle est toi ta sensation? Je pleure. Ouais, c'est normal. Ah, je pleure. C'est toutes ces années-là qui remontent. J'ai réussi, j'y suis. Ouais. Enfin. Et pourquoi tu l'insultes, ce pont, ce paysage, Parce dans qu'il l'émission? Parce qu'il m'a trop fait rêver. De bip. Il m'a trop fait rêver, ce paysage de fils de... Mais subhanallah, tu vois, je devrais pas dire ça. Hein. Ouais. C'est pourquoi je devrais pas dire ça. On n'insulte pas la création. Mais Non, voilà, mais c'est le paysage. ouais. Il est là, enfin, j'y suis. Je t'ai attendu 9 ans, j'ai pédalé 13 jours, j'ai laissé mes rotules sur le carreau. T'es là. Et d'ailleurs, on vous invite vraiment à regarder ce documentaire, ce film. Comment il est? Le documentaire qu'on va diffuser sur YouTube. Ok, sur YouTube. C'est ça. Ok, il sera disponible sur la chaîne YouTube de C'est ça. Rouge. C'est ça? Ouais, c'est ça. Quand on mettra le lien À quel moment il sera dispo? après la diffusion Ok. du très Dems bien. Media. Et ouais, ok. Bon, non. Moi, je l'ai déjà vu. Franchement, j'ai été touché. Je ne vais pas te mentir. Ça m'a. En fait, je pense que ce documentaire-là, il est très important aussi pour que les gens ressentent les trucs et en fait, qu'ils comprennent mieux en fait. Ouais, bien parce qu'il sûr. y a toujours des non-dits ou il y a des choses qu'on comprend pas. Et je pense avec ce documentaire-là, Bah, j'ai été à cœur il a bien ouvert. été réalisé. Tu Et vois, en j'ai plus, il y a été de tout. Hein. C'est Il y a ça. du naturel, il y a du sourire, il y a des énervements, il y a de la fatigue, il y a du stress, il y a des deadlines Il y a à la respecter. réalité. Il y a la réalité. Tout ça, mais c'est un beau parcours. Et donc, du coup, derrière, bon, bah voilà, tu as réussi à ça. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? La suite, c'est là, on part la semaine prochaine, Ouais. le lundi 11 juillet pour PPLS 3. On fait le tour de l'Europe occidentale en partant de Lyon, Suisse. Ouais. J'ai réussi jamais à le dire, Liechtenstein. C'est ça? Liechtenstein, j'en sais rien. Ouais. Allemagne, Ouais. Autriche, Ok. Italie, et on revient à Lyon. On fait une boucle de 2200 km, 2200, donc encore une fois, toujours plus. toujours plus. 2200 km. Et cette fois-ci, c'est pour la Guinée. La Guinée. Bah, ça. très belle initiative d'ailleurs. Pour aller leur Félicitations à vous construire des puits, pour Ouais. qu'ils aient de l'eau potable dans les villages qui sont trop éloignés. tous. Encore une fois, le positif ramène le positif. Toujours. Exactement. Donc ça veut dire, ouais. Et est-ce que toi, tu t'imagines, une fois que vous faites tout ça, tout le bien que ça ramène, que ce soit pour les enfants brûlés, tout ce que. Est-ce que tu réalises l'impact de tous ces projets, on va dire, quand ils aboutissent? Je le réalise, ouais. Ouais, Ouais. t'es conscient. Ah ouais, je peux que être conscient. Conscient. C'est pas comme si on m'avait ramené un sujet, qu'on m'avait Ouais. dit tiens, ça c'est à toi. Je l'ai construit, C'est jour et nuit. J'ai bataillé, j'ai couru, j'ai crié, j'ai appréhendé, j'ai eu peur, Ouais. j'ai galéré. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, je le réalise parce que je l'ai construit. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est sûr, hein, ça, il n'y a pas photo, c'est vrai que c'était toi et toi seul. Et l'équipe avec qui tu t'entoures, est-ce que tu peux nous en parler? L'équipe, c'est-à-dire pas de Kassem et Herman, parce que tu en as déjà. L'équipe du vélo, Voilà, exactement. j'ai mon ami, mon frère qui est tout le temps avec moi sur les périples, c'est Jamel. Ouais, Il a fait le 2 et le 3. ouais, Le premier, il ne l'a pas fait parce que c'est sur le premier que je l'ai rencontré. d'accord, ok, C'est un cycliste amateur. ok. C'est lui qui est avec moi sur les périples. C'est lui qui s'occupe vraiment de la partie technique. Parcours, GPS. Ok, Tu vois, c'est vraiment lui qui Très s'en bien. occupe et je le remercie énormément parce que s'il n'était pas là, le périple n'aurait pas été de la même façon. Il aurait existé, hein. Mais je pense qu'avant de finir en Norvège, on aurait d'abord fini au Japon. Tu vois. Ouais, vraiment. Et on recrute les personnes par rapport aux réseaux sociaux. d'accord. Parce que ça a beaucoup tourné. La première fois, on était 5. La deuxième fois, on était 7. Et cette fois-ci, on est 15. 15. C'est ça. Qui s'est greffé? Parce que bon, il y a 2-3 personnes en plus. Enfin bref. Est-ce que tu peux nous parler des autres personnes qui se sont greffées au projet? Les personnes qui se sont greffées au projet, ce sont des nouveaux participants qui nous ont vus sur les réseaux sociaux, qui nous ont demandé. En fait, c'est une sorte de candidature. Ils ont postulé et on les a acceptés. Il y a des points à respecter. Si ces points ils sont respectés là, pas de problème. Très bien. On peut pas prendre n'importe qui non plus, tu vois. Ouais, On part sur 15 jours. Physiquement, il y a quand même un physique à avoir, c'est ça. une régularité à avoir, certains matériels à avoir. J'aimerais pouvoir prendre tout le monde, mais c'est se mettre une balle dans la jambe. Donc en fait, on a plus de candidatures que de gens que, au final, tu as vraiment du monde qui. Ouais, il y a est prêt. du monde. Ah ouais? Ouais, il y a beaucoup de monde. Ah ouais, comme quoi, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, Il y a ok. beaucoup de monde quand même qui aimerait participer, mais malheureusement, on est obligé de leur mettre Comment on s'est des fait la conditions. sélection alors? avoir un vélo adapté Ouais. pour commencer, avoir un minimum de physique, tu vois, d'avoir Une une bonne cer- condition une physique. bonne condition physique, surtout que les personnes ont l'habitude de faire du vélo, et la disponibilité. La disponibilité, ouais, bien sûr. Voilà.
Et dernièrement, lors de la retransmission exclusive du documentaire, film, chacun l'appelle comme il le souhaite. Moi, je le vois plus comme un documentaire, c'est plus intimiste. Je trouve que je préfère ce terme-là. On a appris que le maire de Bron allait vous rejoindre jusqu'à Genève. Moi, c'est une chose que j'ai retenue. Comment on t'explique qu'avant, tu faisais partie des terreurs de Bron, tes rayons, et qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans le bureau du maire à discuter de différents projets avec lui, et qu'après, derrière, il a envie de se joindre, il se joint à vous au projet. Comment t'expliques ça? Moi, j'étais très surpris quand j'ai appris qu'il voulait vous suivre. J'ai envie de te dire, le cuisinier il faisait des tacos hier, aujourd'hui il fait des plats gastronomiques. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on proposait hier, le maire il accrochait pas forcément, pas ce maire spécialement, mais la municipalité de Bron, elle accrochait pas forcément parce que on était dans l'affront, parce qu'on était en prise de tête, parce que c'était les embrouilles, parce qu'on était on était des diables, on n'avait pas forcément de projet. Avec le temps, on a réussi à développer des projets qui intéressent, des projets humains. Et donc, on a réussi à le convaincre. Par les projets, on a réussi à le convaincre de se joindre à nous pour la première journée, qui est Lyon-Genève. Est-ce que pour toi, ça aussi, c'est une fierté? Énormément. Ouais. Énormément. J'imagine. Pourtant, voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais les gens, les maires de la municipalité nous aiment pas, machin. » Écoute, je veux pas savoir s'ils m'aiment ou s'ils m'aiment pas. On n'est pas là pour s'aimer, on est juste là pour s'entendre. On trouve des points qui font qu'on s'entende. C'est parti. Il compte pas finir sa vie avec moi, je compte pas finir ma vie avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Une fois qu'il enlève son costume de maire et que moi j'enlève mon costume de carré rouge, j'ai une vie, j'ai une famille. Bien sûr. Et voilà, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a... Donc forcément, il y a une vie après tout ça. C'est sûr. Donc on n'est pas là pour s'aimer forcément, mais on est là pour s'entendre. Pour s'entendre, ok. Et je m'entends très très bien avec lui. Il y a du respect. Il y a énormément de respect, bien sûr. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc du coup, pour revenir sur ce truc-là, donc je te parlais de la route de la réussite, c'est quoi la suite? Et quel chemin tu comptes emprunter pour la route de la réussite, qui est la prochaine étape? Continuer à avoir confiance en moi. Ouais. Continuer à développer mes projets personnels et professionnels. Ouais. Et continuer à ne plus causer de soucis à ma famille. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Donc, comme tu disais, tu as trouvé l'équilibre et tout ça. Et aujourd'hui, ça veut dire que même personnellement, tu te sens bien. Très bien. Très bien, ouais. Très bien. Ok. Et professionnellement, tu es sur la bonne route. On est sur la bonne destination. Les panneaux, pour l'instant, ils nous indiquent la bonne route et les feux sont verts. Très bien. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin, s'il te plaît? Avant de dire le mot de la fin, je voulais aussi te dire merci. Ouais. Parce que je suis content d'avoir donné cet entretien à un média lyonnais. Bien sûr, ouais. Parce que c'est la base. C'est vrai. J'aurais pu le donner à d'autres médias. Exactement. Démarcher d'autres médias. Mais je préfère vraiment le donner à un média lyonnais qui de plus est toi. Donc merci à toi d'avoir accepté. Sachant qu'on devait le faire bien avant. On devait le faire il y a longtemps, mais les choses elles se font. Et je pense que les choses elles se font en temps voulu. Ouais, voilà, exactement. Les choses elles se font en temps voulu. Je pense qu'il n'y a pas d'hasard et pour moi, on l'a fait au bon moment. C'est exactement ça. Moi, je pense que vraiment, c'est là que tu vois qu'il n'y a pas d'hasard. C'est exactement ça, tu vois. Les choses elles se font au bon moment. Donc voilà, merci à toi surtout. Et si je devais dire le mot de la fin, suivez-nous. Ça va être très important parce que le périple qu'on va faire, on est tous concernés, que ce soit nous, les participants ou les personnes qui vont regarder. La cause est noble, la cause est bonne. C'est pour des personnes qui en ont besoin. Et si je devais rajouter un mot de la fin, ça serait du moins Khair Inch'Allah. Inch'Allah. Tu vois. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Merci encore, Naz. Bravo à toute ton équipe, Carré Rouge, Case du Rire, tout ce qui s'ensuit. D'aller pour un sourire, tous ceux qui t'entourent. Faut pas oublier aussi, il y a les personnes de l'ombre, aussi ceux qui soutiennent aussi dans l'ombre. C'est pour ça aussi, on oublie souvent, on n'en parle pas souvent aussi, les gens qui te soutiennent aussi psychologiquement et moralement au quotidien pour faire en sorte à ce que tes projets puissent voir le jour. Parce qu'il n'y a pas que il y a la théorie aussi, comme tu disais, il y a la pratique, mais il y a aussi le côté psychologique aussi qui joue beaucoup quand on a des projets. J'en sais quelque chose. Donc il faut aussi penser à ces gens-là. Donc bravo à ces gens-là et bonne continuation à toi. On reste. Félicitations pour ton parcours. Gros parcours, c'est très important de le préciser. Merci. C'est un beau parcours. C'est exemplaire pour ceux qui ont connu ce milieu-là, qui ont été ça. Moi, j'ai pas été dans ce milieu-là, mais par contre, j'ai grandi dans ce milieu-là, on va dire, et avec ces gens-là.
Moi, j'ai pris d'autres chemins qui ont fait que, mais c'est aussi des gens avec lesquels Comme aujourd'hui. quoi, tous les chemins mènent à Rome. Exactement. Regarde, aujourd'hui, on est là. Exactement, ouais, c'est ça. Donc voilà, bah, bravo encore à toi et félicitations. Merci à toi, On reste connecté. Merci à toi et merci à ton équipe. We gon' be hot, hot like steam. I just got the dreams. I know what you mean. It's all funny to the few. I get 50 to my G. Hey. MC Media.